Vous chantez bien? Let me talk to you. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Premier live après le Royal Rumble, on va pouvoir discuter de ça ensemble parce que après le show, je sais pas, Antoine il a pas voulu trop réagir donc on n'a pas pu vraiment en parler après le show, donc on en parlera maintenant. Comment ça va Antoine? Oh oui, ça va très bien, j'espère que ça va bien vous aussi. Les amis, mais non, mais on voulait en parler après le show, mais Mathis voulait dormir, mais c'est pas grave. On va revenir, on va revenir à froid aujourd'hui. Les jours ont passé. On a pu tous réfléchir à ça. C'est vrai. Monter dans le train au Bafimi, je vous le dis, mais moi dans le train j'y suis déjà depuis longtemps. Ça, il y a zéro problème. Et là dans le main roster, franchement, s'ils réussissent à le flopper, ça ira mal. Ça ira mal. Après sa construction, j'ai un peu peur. J'ai l'impression de revoir de Vince sous craché dans la construction là. Tu sais, les fameux débuts type on le fait démarrer contre monde. Avant c'était des catcheurs locaux. Bon, maintenant ils ont un peu rien à foutre, ils mettent des mecs du roster. C'est ça non plus rien à foutre. Les Viking Riders, c'est un peu des catcheurs locaux présentement avec leur booking. Oui, bah c'est le cas depuis 2019. Ben oui, écoute, on dirait les débuts de Rousseff à la WWE. Les débuts de Rusev. Attends, début ou retour? Ben, retour début. Ouais, tu parles de l'année dernière, quoi. Ouais. Il avait fait quoi, lui, déjà? Je crois que c'était Akira Tozawa, non? Il avait pas... Ouais, je crois que c'était lui. Oh putain, on se rappelle quand même de bons souvenirs. Et un an après, on peut quand même dire, Antoine, qu'on a eu raison, hein, quand même, sur le cas Rusev. Hein. Ah oui, non mais chaque match, je veux dire, ben, on le voyait physiquement, là, je dis, mais la foule était pas là. Là au moins, ben, l'avantage, c'est que c'est Koba Femi, mais la foule est là. Donc, même s'ils font la même chose. Oui, voilà. Là, au moins, il y a une... L'intérêt, au moins, le public est là. L'intérêt de NXT, c'est qu'ils construisent quand même des stars et dans le main roster, c'est pas des no-name. Exact. C'est que Rousseff, c'est que qu'est-ce qui était gênant, c'est qu'il faisait la même chose un peu qu'on voit présentement, mais c'est qu'il n'y avait aucune réaction, que ce soit par son entrée, que ce soit par ses matchs. Je veux dire, on entendait les mouches voler dans les salles, donc c'est sûr que c'est compliqué. Là. Ce qui, généralement, est quand même mauvais signe. Ben oui. Puis, tu sais, on le voit au jeu, tu sais, puis on l'a vu en cette fin d'année, mais pour Rousseff, là, je veux dire, le gars, il disparaît des écrans, il revient après. Ça, c'est déjà un bon signe. C'est juste tu vois qu'il y a eu un manque d'intérêt. Akira Tozawa et Otis. Ouais. Comment ça va depuis ce Rumble dégueulasse? Putain, le Royal Rumble, les gars, c'est la première fois, je crois, de toute ma vie, je l'exagère pas, c'est la première fois de toute ma vie qu'après un Royal Rumble, je n'ai aucun moment à revoir. Non mais vraiment, genre j'aime Royal Rumble, généralement c'est là comme la terre des surprises et tout, tu vois, normalement, tu vois, il se passe des choses. Là, j'ai aucun moment où j'ai envie de faire, allez, je me le retape ce moment. Même pas le retour de Brie, avec tout le respect que j'ai pour elle. Non. Et les Bella Twins, parlons des Bella Twins. C'est un cas isolé, les Bella Twins, quand même. On est tous d'accord pour dire qu'elles ne savent pas catcher. On est tous d'accord pour dire qu'elles ne nous intéressent pas. Mais alors, partout où elles vont, peu importe les villes, peu importe les arènes, c'est énorme pop à chaque fois. Oui, non, c'est parce que ça fonctionne avec le public général. Ouais. Je veux dire, tu sais, les Bella Twins, c'est qu'ils ont l'avantage d'être connus au-delà de la WWE. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis ça reste que c'est quand même un duo aujourd'hui
en 2026, qui est légendaire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je veux dire, ça reste que c'est ça quand même. Là. Mais après, on va voir vraiment si ça va fonctionner dans toutes les villes. Lundi dernier à Raw, il était un peu entre guillemets dans la ville de Nikki Bella, donc ça l'aide. Pourquoi Philadelphie, c'est Nikki Bella? C'est parce que son petit copain de 19 ans et joue dans leur équipe de football. On rajeunit les gars de plus en plus. Bientôt, c'est la prison, attention! non, son petit copain joue dans l'équipe de football de la ville. D'ailleurs, il était dans la salle là, pour ceux qui veulent les gars, c'est news. Ça aide. Nikki avait été eu à Clash in Paris. Ouais, mais en solo, ça marche pas. Mais en duo, les Bella Twins, c'est vraiment les Bella Twins. Je parle pas de Nikki ou de Brie, je parle vraiment des Bella Twins. En duo, ça fonctionne à chaque fois. Non, dans les arènes. Duo, je sais pas. En duo, tu sais, je veux dire, mais je sais pas pour vous, mais je sais pas pour toi personnellement, Mathis. Mais en duo, pour moi, je veux dire, ça me dérange pas. Je veux dire, pour moi, ça reste que sur papier, c'est une équipe solide en duo. Là, je veux dire, qui peut juste élever la division par équipe. Là. Là, après, c'est sûr que les Bella Twins, en vrai, c'est un duo qui est présent depuis. Qui a été présent de longues années à des années où la division féminine, c'était catastrophique. Et c'est vrai que toi, tu me demandes ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, je te dis les Bella Twins, tu vois. Les Bella Twins, c'est Jenny en soi. En vrai, c'est vrai que ça a quand même marqué une époque. Le moins que l'on puisse dire, c'est quand même ça. Ça a floppé comme pour Edgely. On les voit plus dans 2 mois, les divisions féminines est remplie. Le cas est différent, je trouve. Edgely, ça se voit les revenus. Allez, vas-y, tu vois, elle voulait revenir, mais on sent que c'est pas son objectif principal, tu vois. Je sais pas ce qu'elle fout en dehors du catch, j'imagine qu'elle continue. Elle a écrit beaucoup de choses après son départ de la WWE en 2015. Ça se voit que le catch, c'est pas vraiment son truc préféré numéro 1. Là, les Bella Twins, j'ai l'impression que c'est très différent, dans le sens que là, elles l'ont confirmé à Raw, et je l'avais dit pendant le Royal Rumble, je l'avais vu juste. Elles veulent remporter les titres par équipe. Elles le disent depuis la création des titres par équipe féminin. C'est depuis 2018, 2018, oui. Quelque chose par là. Oui. Non, mais tu le dis, mais même s'il était loin du catch, il en parlait encore. Ouais, donc à chaque fois qu'elle parlait de catch, elle parlait de ça, être championne ensemble. Elle n'avait jamais pu le faire avant. Une rencontre sœurs, ça doit être incroyable d'être championne ensemble. Est-ce qu'il y a déjà eu des frères champions ensemble, à part les Hardy Boys genre récemment, la WWE Récemment? Ouais, t'as les Usos, je suis trop con en fait. Ouais, exact. Ouais, et à part les Usos, oui, je suis trop con. Non, mais je parlais pas des Usos, en dehors des Usos. Non, mais. À part des Usos, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'en vois pas, mais en tout cas, c'est un cas de figure qui est très rare. Et évidemment, les Creed, ils sont champions. Ils sont frères? Ah. Oui. Bah oui, les Creed Brothers. Mais est-ce que c'est pas un nom juste double? J'enchaîne les masterclass, moi, là. Non, ils le sont. Ok. Bon, ça aurait pu être qu'une histoire, une storyline, tu vois. Mais oui, NXT. Bref, en tout cas, oui, quand tu joues à haut niveau, effectivement, ça doit être quand même incroyable d'être champion ou championne entre frères ou sœurs. Donc là, en l'occurrence, et puis elles ont le star power pour l'être, quoi, sans problème. Ben oui, moi personnellement, j'ai pas de problème parce que je sais pas, dans un prochain PLE, on a les Bella Twins contre les championnes par équipe. Puis peuvent bien devenir championnes aussi. Là, je veux dire, il faut se le dire, ça manque à leur palmarès tout de même. Là. Avoir les titres par équipe pour les Bella Twins, c'est un manque, je trouve. Puis il faut qu'ils le comblent. Ouais. Les Wyatt, jamais. Mais les Wyatt, tu parles de Bo Dallas et de Bray Wyatt. Ils n'ont jamais fait de duo, ça, les deux. C'est ça qui est dingue d'être ensemble en frères et sœurs à la WWE, c'est que déjà, il faut que vous vous lancez dans le catch. Ensuite, il faut que vous percez tous les deux dans le catch pour rejoindre la WWE. Et qu'ensuite, il faut que la WWE, ça perce pour ensuite être championne ensemble, quoi. C'est... Ouais, Penta et Phoenix, peut-être un de ces quatre, hein. Non, mais c'est les White, ils n'avaient jamais été associés ensemble. Ouais, mais c'est vrai que... Tu t'en souviens, là, je veux dire, ils restaient vraiment chacun de leur côté, avec des noms différents. Je veux dire, c'était clair et net qu'ils ne voulaient jamais être associés ensemble, jusqu'à temps, malheureusement, mais qu'il y a eu le décès. Ouais, j'imagine qu'ils auraient bien aimé travailler ensemble.
Mais moi, je me rappelle d'une chose de Bray Wyatt et de Bo Dallas ensemble à mon tout premier show WWE Live Event, c'était en 2018, mais il s'était affronté dans un match par équipe. Et je suis en train de me demander c'était à quelle occasion cette chose. France, Paris, t'es où? Ah oui, Bray Wyatt et Matt Hardy contre Heath Slater et Rhino contre la B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel. Oh putain, la vision par équipe de 2018, les gars, on y allait. Hein. Ah, c'était fort. C'était fort. Cody Dustin, ouais, c'est vrai, Cody Dustin. Pour le coup, il y a beaucoup, dans le catch, on parle de famille de catch, et il y a beaucoup de frères. Beaucoup de frères qui sont dans le catch, et c'est vrai que même Cody Dustin, rien du tout. Ah, attends, mais si, Stardust et Goldust. Ils ont pas été champions? Je sais qu'ils ont tourné autour des titres à l'époque. Stardust et Goldust, c'est vrai que Stardust, comme c'était quelque chose. En battant le Shield. Ah, donc ils ont bien réussi. C'est ça que j'avais oublié cette époque, moi. Tu vois? Si, ouais. Ils ont été champions 2 fois ensemble. Non, de toute façon, c'est des demi-frères. Je vous laisse rentrer dans le débat. Là, mais... le débat, est-ce que c'est vraiment des frères? Bon. Père-fils, ouais, il y a Dominique Ray, père-fils. Le père-fils, c'est compliqué parce que du coup, il y a un problème de génération. Quoi. Quand le fils arrive, le père s'en va généralement. Mais Rey Mysterio est le seul fou à pouvoir rester sur le ring comme s'il en avait encore 20 ans, le gars. Mm-hmm. C'est son seul problème, ce gars. Il est trop fort. D'ailleurs, on a eu peur qu'il puisse être encore blessé pour la route vers WrestleMania. Cette fois-ci, on est bon. D'ailleurs, non, il serait blessé. À Raw lundi, il a annoncé que Ray était blessé. Donc je sais pas si... Tu sais, parce que le Raw avant le Royal Rumble, là, vous en souvenez, là, l'arbitre a fait le fameux signe du X en laissant présager que Ray était blessé. Finalement, il a fait le Royal Rumble match. Donc, est-ce qu'il a fait le Royal Rumble match en étant blessé, puis après, il prenait sa pause pour sa convalescence? J'en ai aucune idée, mais à Raw lundi, ils ont juste dit qu'il était blessé sans rien d'autre précisé. Ah, est-ce qu'on connaît... est-ce qu'on sait ce qu'il a fait pendant le Rumble? J'ai aucun souvenir. Est-ce qu'il a pas été éliminé en 3 secondes par hasard? Non, mais il a rien fait, effectivement. Mais non, il a pas été éliminé en 3 secondes. Je vais vérifier. Je sais qu'il a rien fait, parce que j'ai rien dans ma tête. Qui parle de Rey Mysterio. Undertaker et Kane, ils étaient frères. On va te laisser... on va pas briser des rêves comme ça. Le Père Noël existe aussi. Il n'y a pas de problème. Salut Fina, mais merci de nous suivre pendant ces 5 belles années. Il n'y a plus de saison, le temps passe vite. 5 ans. Ray, t'es arrivé à quelle position, tu dirais? 4ème. Elle est restée 2 minutes 43. Donc c'est vrai que pas fait grand chose. Je me souviens même pas qu'il a été éliminé. C'est lui le grand vainqueur. C'est lui. Une année, j'en suis sûr, une année, ils feront cette idée que je vais vous dire là. Ils vont faire en sorte qu'en fait un mec soit jamais éliminé. Ça, ils l'ont toujours fait. Même parfois, il y a déjà eu des trucs comme mode j'ai jamais été éliminé de Rumble. Techniquement, c'est moi le vainqueur. Bref. Mais un jour, ils le feront vraiment. Un mec qui n'a jamais été éliminé, tu crois pendant genre une semaine que c'en a un autre qui a gagné, et finalement dans l'histoire, c'est celui qui n'a jamais été éliminé qui a gagné. Mais ils le feront vraiment, parce que les années où c'est déjà arrivé en mode mec pas éliminé, et généralement c'était des jobbers. Ah, mais ils ont toujours abandonné ces histoires-là, mais malheureusement. Malheureusement. Je veux dire, ça n'a jamais été jusqu'à la fin. Je trouve, mais malheureusement, quitte à ce qu'ils font un match simple, jobber contre le gagnant du Royal Rumble, puis le gagnant du Rumble gagne, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais genre, c'était tout le temps, on s'en fout, on passe à autre chose, merci. Tu sais. Santino avec Del Rio. Oh putain, j'ai des souvenirs. Alors là, frérot, aucun souvenir de ça. 2011, faut le chercher. Ils ont pas mis Finn, il y avait de la place pour lui. Il y a un truc, là ils sont en train de faire un truc avec Finn Balor là. Je sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont en train de vraiment le push? Moi je pense que ça sera un flop. Maintenant, tu sais, je pense pour répondre à ta question, est-ce qu'ils sont vraiment en train de le push? Oui, je veux dire, à Raw lundi, ils ont montré 2 vidéos package de la carrière de Finn Balor. Oui, c'est très bien de faire ça. Mais je pense que la façon de le faire est un peu étrange. Tu sais, parce que le gars, il se fait
il se fait mettre de côté du Royal Rumble. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, lundi, d'après ça, à Raw, ben, ils montrent 2 vidéos de lui pour dire à quel point il est bon. C'est un peu bizarre. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il sera pas avec, et on en parlera juste après, avec Roman Reigns et CM Punk. Hein. Je ne le vois pas intégrer ce match-là. Hein. Ben non, impossible. Ah, impossible. Donc dans ce cas-là, c'est pas un push vers le main event. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire. À moins qu'il y ait un arrêt sur la route quelque part. Il va affronter CM Punk à l'émission de Chamber, quoi. Ouais. Ou alors il prépare un PLE en Europe. Il est... Le match de l'enfer sur Reigns Punk, j'avais couché tôt. Non, ce sera bien, mais ce sera pas ça. Bon, parlons-en. On parle déjà des vainqueurs. On peut parler des vainqueurs et ensuite ce qui s'est passé dans les matchs en soi. On peut faire ça. Les vainqueurs, donc Liv Morgan en début de soirée. Ensuite sera donc Roman Reigns. Pour parler de Roman Reigns, vu qu'on en parlait là. Roman Reigns a officialisé le fait qu'il allait affronter donc CM Punk à WrestleMania. Mais bon, il avait le choix entre Drew McIntyre et CM Punk. C'est vrai que, on va pas se mentir, je voyais mal Roman Reigns contre Drew McIntyre à WrestleMania. En sachant que ce match-là, on l'avait déjà eu à Clash at the Castle. Je le voyais mal ce match-là. Mais c'est vrai que tu vois, là c'est dingue parce que avant le titre WWE, donc Drew McIntyre, on le voyait en tant que titre numéro 1. Là, pour moi, le titre numéro 1, c'est clairement le titre World Heavyweight. Hein. En fait, c'est vraiment l'expression de le champion fait le titre, c'est réel. Hein. Même si Drew McIntyre est incroyable, je l'adore. Hein. Mais c'est vrai que en fonction des champions, le titre numéro 1, il peut vite changer. Aussi, mais tout dépend de la présentation et de l'importance que la compagnie y accorde. Là. Je veux dire, présentement, c'est clair et net que leur champion suprême, c'est CM Punk. C'est comme ça qu'ils le présentent. Il est aussi sur la cover de 2K26. Je veux dire, il le présente comme le champion, même dans la promo à Raw, c'est ça qui a été dit. Et moi, un CM Punk contre Roman Reigns, je suis hypé de fou. Qui veut voir ce match-là dans le chat? Moi, je suis hypé de fou, mais je pense pas que ça sera ça. Imagine un petit Seth Rollins là qui se rajoute au match. Ils nous le refont. Après WrestleMania 41, ils nous le refont cette année. En vrai, ça serait pas déconnant parce que c'est dans une configuration différente en vrai. Pas moi. Mais en vrai, c'est vrai. Un peu contre Roman Reigns, moi je trouve ça fort. En vrai, ça serait deux faces. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un heel qui va venir. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera Seth Rollins? Il faudrait qu'il soit rétabli de sa blessure. C'est vrai qu'après tout ce qu'il nous a fait ces derniers mois, est-ce qu'on voudrait... Voilà, on est prêt à tout. On est prêt à tout. 300 jours de règne pour 2 défenses de titre. Non, merci. Non, mais après, je dis pas qu'il gagne le titre. Hein. Je dis pas qu'il gagne le titre. Mais par exemple, à l'émission de Chamber, on sait que les vainqueurs vont avoir donc un match de titre. C'est similaire au Royal Rumble. Ils vont avoir un match de titre à WrestleMania. Alors généralement, c'est pour l'autre titre. Mais ça peut être différent. Enfin, imagine le vainqueur de l'émission de Chamber, il peut choisir et il choisit ce match-là. Ça serait un triple menace. Bon, les rôles changent par rapport à l'année dernière, je trouve, pour le main event de l'année dernière. Et moi, je suis toujours chaud pour voir ça. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Roman Reigns, à votre avis, il sera présent, absent? Ça a été là, Raw, cette semaine. Très bien, c'est le Raw After Royal Rumble. Très bien. Quid de la suite? Ah, mais justement, mais ça... Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a plus surpris là-dedans, c'était qu'il l'annonce aussi rapidement. Là. Puis dans une promo aussi endiablée. Je veux dire, mais comment ils veulent garder le rythme jusqu'à mi-avril? Je veux dire, c'est ça qui va être difficile. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils vont injecter avec quelqu'un de plus, puis la storyline va se modifier, ou est-ce que c'est parce que Roman Reigns ne sera pas là et c'est pour ça qu'il devait faire la promo dès le Raw de l'après Royal Rumble? Je sais pas. Imagine le gars là, il est absent pendant je sais pas, 1 semaine sur 4, 3 semaines sur 4. Genre, je veux dire, c'est un peu qu'il est fort, mais il faut être présent aussi en face là. Attention, ça peut être très nul. Hein, moi, c'est incroyable s'il est présent. Mais si le gars il est absent, ça va être très très nul. Hein. On verra. L'idée de Stradi, elle est incroyable.
Reigns qui va chercher Emerson Chamber pour faire le main event des 2 nuits de WrestleMania. Et ils ont jamais fait ça. Est-ce que ça pourrait être incroyable? Moi, je trouve. Moi, j'adore. S'il est présent, j'adore. Et le gars, attends, c'est le premier à critiquer les créatifs de la WWE. S'il est pas là, ça les aide pas. Hein. On verra Roman le 19 avril, t'imagines? Quoique toi, tu dis 19 avril. 19 avril, c'est. Ah oui, c'est dimanche. Ouais, bon, on est parfait. Roman a déjà fait les 2 nuits de WrestleMania. Ouais, mais attends, il faut augmenter, là, faut battre les records. Hein. Et je sais qu'il était pas très loin de Hulk Hogan, lui, d'ailleurs, en termes de record de main event de WrestleMania. Je sais que cette année, attends. Roman Reigns, il a fait 10 main events de WrestleMania. Hulk Hogan, il a le record. C'est fou d'avoir le record, Hulk Hogan. Alors que ça fait 30 ans qu'il a pas fait un match à WrestleMania, genre. Pas même plus. C'est quand même dingue. Le mec, il était là de vraiment tous les WrestleMania du 1 au 10, quoi. Main event. WrestleMania. Je crois qu'il en a fait genre 14, non? Ok, je dis totalement de la merde. On est sur 8. Mais il a déjà battu le record. Et Roman Reigns est déjà... Attends, c'est pas possible. Ah oui. Oui, Reigns a déjà battu le record de plus de main event, oui. Il est déjà premier? Ah oui. Record main event WrestleMania. C'est vrai que si c'est pas le Hogan, je vois mal quelqu'un d'autre. Ah, c'est lui le premier. Je me permets de vérifier. Hein. C'est même toi qui as souvent fait l'article l'année passée disant qu'il était premier. Je veux dire. Ah ouais? C'est pas l'Undertaker. Non. En fait, je vois des chiffres que différents. Mais c'est parce que lui qui a une année mais qui ne fait 2. Ah non, là je suis. Il y en a qui le comptent Oui, pas. oui. Non, là c'est juste que je vois les vainqueurs du main event de WrestleMania. Ok. Bon, je pense que t'as raison. J'avais fait une dernière fois ailleurs. Et attention 9ème, Steve Austin, 4 main events. 8ème, Shawn Michaels, 5 main events. L'Undertaker, 5 main events. Brock Lesnar, combien, Antoine? 4. En fait, je vais du top 10 au top 1, donc forcément ça augmente. ok, 6. Bon, on est toujours à 5 au final. John Cena, 5 main events. The Rock, 6 main events. Triple H, 7 main events. Hulk Hogan, 8. Et Roman Reigns, 9. Donc oui, Roman Reigns a bien battu l'année dernière. Bravo, Antoine. Merci. Incroyable. Merci. On le fout chaque année, peu importe ce qu'il fait, il fera un main event contre Orton si c'était possible. Mais Roman Reigns, en vrai, aujourd'hui, dans la WWE, qui fait vendre plus que Roman Reigns? Son époque de Tribal Chief l'a propulsé à un niveau colossal. Colossal. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit face, ça aide. Parce qu'on en parlait à l'époque avec Juggernaut et tout, je me rappelle de discussion, on était d'accord là-dessus, sur le fait que son rôle de heel de l'époque à l'époque où il était Tribal Chief, ça allait l'aider quand on allait devenir face. Il allait être vraiment populaire à un niveau incroyable. Et aujourd'hui, ça le prouve, quoi. Le gars, il est... T'as Cody Rhodes à la limite, tu vois, qui peut le tester, mais si t'as le choix entre un main event de WrestleMania avec Cody Rhodes ou Roman Reigns, tu mets Roman Reigns. Aujourd'hui, tu peux faire 2 main events. D'ailleurs, quel débat? Est-ce que le main event de la première nuit de WrestleMania est un vrai main event? Ça... Comeback de Rollins lors du main event de WrestleMania. J'aimerais trop qu'ils reviennent avant et qu'ils s'incrusent dans ce triple menace. Voilà, c'est mon rêve. Non. Mais parce que c'est... Tu terminerais vraiment une soirée, mais c'est vrai que c'est pas le bouquet final, quoi. Quand tu fais le main event de la première nuit de WrestleMania, tu dois avoir cette satisfaction. Mais en même temps, tu vois, t'as pas vraiment fait le vrai main event. Mais en même temps, ça peut aider certains catcheurs.
genre Sami Zayn, Kevin Owens, ils auraient jamais fait le main event de WrestleMania, c'est pas parce que c'est les Canadiens que je dis ça. Sans ça, t'as énormément de cas où, bah même en vrai, toutes les années, hein, tu prends toutes les années, tu prends le main event de la première nuit, c'est la même chose à chaque fois. Sasha Banks à l'époque et Bianca Belair en 2021 n'auraient jamais fait le main event de la seconde nuit. La dernière, la première nuit, il y a eu un vrai main event. Attends, c'était quoi déjà le main event de la première nuit, la dernière? Attends, regardons pas le chat. Attends. T'as eu Jey Uso contre Gunther, mais du coup, ça c'était l'opener. Un match masculin. Tu t'en rappelles, Antoine? Non, non, moi je. Ah merde, je le dis toujours, hein, je. John Cena a fait le main event de la seconde nuit. Donc t'avais. Ah bah c'était Roman Reigns, Seth Rollins et Punk, oui. Oui. Oui, mais par exemple, t'aurais mis les deux cartes sur une seule soirée. Ça aurait été pas le main event de la seconde, enfin de la soirée du coup. Ça aurait été John Cena contre Cody Rhodes, le vrai main event. Non, mais tu te poses trop de questions. Ben, ça reste que de nuit. Fait que niveau statistique, c'est un main event, point barre. Tu sais, je veux dire, t'as le droit de dire que bon, ben pour toi, ben, ça n'est pas un, patati patata. Mais niveau statistique, t'as une journée, mais t'as un show, c'est un main event, donc ça reste un main event. C'est sûr. Je veux dire, ben, je peux comprendre qu'on dit que la grande conclusion, c'est la seconde nuit. Mais bon, mais sur papier, mais malheureusement, ben, c'est la vie, puis il faut qu'on passe par-dessus. Pas bien résumé. L'absence de Reigns qui fait que les audiences pètent quand il est présent aussi. Ah, ça c'est sûr, ça marche comme ça avec les grosses stars. Hein. Mais d'ailleurs, vous savez, je suis allé voir vite fait, le Royal Rumble n'a pas figuré dans le top 10 de Netflix. Hein. C'est dingue. Sûrement que ça dépend dans quel pays. Ah non, mais je te parle du top 10 dans le monde entier. C'est dingue. Ah, ben oui, mais non, mais. Après, ça a eu lieu le samedi, donc forcément, voilà, ça sort tard dans lui et dans la semaine. Mais l'année dernière, bon, c'était le premier, mais. Moi, je me suis dit, c'est dispo en France, la France va propulser la WWE au sommet sur Netflix. Pas du tout. Je me demande à quel point c'est un flop. C'est de lundi à décembre, j'allais dire, à dimanche. Okay. Donc oui, ça aide pas le fait que ça ait lieu le samedi. Mais quand même, c'est un PLE, quoi. Bref, je veux juste mentionner. Bref, sinon, voilà, Roman Reigns qui gagne. Moi, je suis content, parce que honnêtement, tu mets qui d'autre? En vrai de vrai, moi, c'était soit lui, soit Jacob Fatu. Jacob Fatu, il voulait pas le faire gagner, ce que je peux comprendre, parce que c'est pas encore une star établie. Même si le Rumble permet aussi à ce qu'une star non établie puisse le gagner. Mais pour aller chercher le main event de WrestleMania, il faut mettre quelqu'un qui est établi. T'as l'occasion de mettre Roman Reigns, tu mets Roman Reigns direct. Hein. Oui, mais tu sais, c'est pas forcément d'être le main event de la deuxième nuit. C'est pas ça qui est obligé non plus, tu sais. Tu sais, ben, comme Xenom disait, là, Roman Reigns peut faire un peu par défaut le main event de WrestleMania. Donc pour moi, est-ce qu'il y avait besoin de cette victoire au Royal Rumble? Pour moi, non. Ouais, mais comment tu le mets dans le match de titre? Il peut s'injecter n'importe comment, puis ça fait du sens. Et puis on serait tous là à critiquer aussi. Si c'est un hit, ça aurait été bon, mais là c'est un face, il faut une raison valable de l'incruster. Non, mais des gens peuvent critiquer, des gens peuvent appuyer, là. Je vous dis, c'est pas ça la question, mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Je trouve que là, il prend la place de quelqu'un, un peu de sortie de nulle part, malheureusement. Puis je pense que ça a été peut-être l'opportunité de laisser la chance à quelqu'un d'autre. Reigns CM Punk, retour de Rollins qui écoute le titre à CM Punk, et ensuite Reigns Rollins CM Punk à SummerSlam. Après, pourquoi il aiderait Roman Reigns à gagner en soi? Alors, il est censé détester les deux. Écouter le titre à CM Punk, ça fait aussi aider Reigns, quoi. La preuve, Jey Uso l'année dernière, chouette idée. Non, tu peux pas me dire ça. Jey Uso et il fallait le tenter. Je comprends l'idée de le tenter, mais quel échec. Et puis faire abandonner Gunther. Oh là là. Putain de merde. Ça, je peux pas. Ah, Jey Uso, je pense qu'on en reparlera dans 5 ans comme le... En fait, c'est trop bizarre le cas de Jey Uso. C'est vraiment le gars le plus populaire... Enfin, l'un des gars les plus populaires, mais l'un des les échecs les plus atroces de la WWE. Mais qu'est-ce que ça marche bien, putain. Il a volé la place de Braun Breaker. Breaker détruit depuis des mois.
The Vision qui ne vaut rien. On peut pas de Braun Breaker d'ailleurs qui se fait attaquer là au début. Braun Breaker, franchement, la manière de l'éliminer, je trouve, est parfaite. En fait, t'avais déjà Obafemi dans le match, un mec imposant que tu voulais montrer qu'il est imposant. Braun Breaker a le même cas de figure, voilà, tu dois montrer qu'il domine et tout. Le faire éliminer comme ça, c'est pas déconnant, sachant qu'il y a déjà eu cette histoire d'homme mystérieux au Wargames avec Austin Theory. Ça, franchement, ça alimente bien, je trouve, la storyline. Hein. De le faire éliminer, du coup, à cause d'un mec, je ne sais pas qui. Est-ce que c'est Austin Theory? Est-ce que c'est Seth Rollins? Bon, voilà. Moi, je trouve ça bien. En revanche, je trouve ça très drôle. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine, et le chat. Qu'il y ait des personnes qui pensent que c'est réellement Seth Rollins sous la capuche. Mais non, mais. Ça, c'est... Le but de ça, c'est de penser ça aussi, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais c'est que j'ai vu des gens en mode je sais pas si Seth Rollins, si vraiment il est comme ça sous la capuche. Enfin, est-ce que c'est lui, ça? Dites-vous que si même ils veulent que ce soit Seth Rollins dévoilé, hein, ils mettraient jamais Seth Rollins. Ils vont pas faire voyager un Seth Rollins pour jouer un rôle qu'on ne voit pas. On ne voit pas le visage. C'est même si c'est lui à la fin, avant de le dévoiler, ils font jouer quelqu'un d'autre. Non, mais de toute façon, tu sais, je veux dire, il y avait quand même, au-delà d'autres options. Tu sais, je veux dire, Braun Breaker, il était pas obligé de croiser Obafemi déjà au début du match. Là, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais en vrai... Je veux dire, il aurait pu quand même faire entrer Braun Breaker au début, faire entrer Obafemi beaucoup plus tard dans le match, puis tout ça était possible aussi. Là, ouais, mais regarde les matchs. T'as Obafemi au tout début. Après, on en parlera aussi, Royce Keys au milieu. T'as Brock Lesnar qui arrive vers la fin. T'as Jacob Fatu qui veulent aussi montrer qu'il est dominant. T'as pas mal de gars qui doivent dominer dans ce match. Oui, mais c'est que... Tu sais, c'est que je pense que ça a quand même pu être un moment intéressant pour Division, puis ils l'ont pas capitalisé encore une fois. Là. Ouais, mais moi je trouve que c'est intéressant. Au moins, il s'est passé quelque chose dès le début dans ce match, alors que le match féminin, on en parlera après, vide, je trouve, malheureusement. Quel autre moment marquant dans ce match? Il y a eu... oh putain, la parka. Oh, la légende. C'est... La parka avec M. Iguana. Avec M. Iguana, c'est le moment d'en parler maintenant. Où étaient les surprises dans ce Royal Rumble 2026? Sérieusement. À quoi a joué la WWE cette année? Triple H qui nous tease, évidemment, la classique, beaucoup de surprises. Mais je comprends en fait le fait de mettre en avant la AAA parce que c'est ton produit, hein, ils l'ont acheté, faut qu'ils le mettent en avant le produit. Je comprends. Mais tu peux pas faire en sorte que ta plus grosse surprise soit des mecs de la AAA, quoi. Ils sont signés, c'est pas une surprise. On le sait. Je veux dire, on n'est pas surpris à voir des gens de la AAA. En plus du fait que techniquement, on est quand même, je pense, 95% des gens qui regardent le Royal Rumble s'en battent totalement les couilles. C'est sympa, tu vois, c'est cool. Mais ça peut pas être tes plus grosses surprises du show. C'est pas possible. C'est comme mettre que des mecs ou des superstars de NXT, tu vois. C'est cool qu'ils soient présents. Mais ça peut pas être tes plus grosses surprises. C'est pareil là, tu vois. Ouais, là, il s'est rien passé. Il y a eu aucune surprise. Aucune grosse surprise. Puis au moins, mais ceux de NXT sont connus, puis ça suit un peu les storylines aussi parfois. C'est ça qui est intéressant. Ouais, alors que le produit, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui regardent la WWE qui regardent également la AAA en ce moment. Enfin, je veux dire, en dehors du Mexique. 100%. C'est un produit intéressant. Voilà, ils le diffusent sur YouTube également. Ils le mettent en avant petit à petit. Mais il y a plus de personnes qui regardent NXT et donc qui comprennent qui sont ces personnes et pourquoi tu les vois que les personnes de AAA. Tu te moques de la parka, Mathias, mais c'est une énorme légende au Mexique qui a fait les beaux jours de WCW dans les années 90. Non, mais on en rigole parce que pendant le live samedi, c'était hilarant. Non, mais non, c'est une légende, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire,
Les 95% des personnes, je dis 95, chiffre au pif, 95% des personnes qui regardent le Royal Rumble veulent voir des grosses surprises. Et c'est quoi des grosses surprises? C'est des noms que tu connais de la WWE. Que ce soit des anciens que tu fais revenir. Bon, Chris Jericho, apparemment, tu peux pas. Apparemment, toujours à la W. On sait pas ce qui se passe avec lui, mais voilà, tu peux pas. C'est pas grave. Il faut une personne qui se... Je sais pas, tu t'attends pas, quoi. Là, le Rumble était claqué, que sur le point surprise, que sur le point même in-ring, un peu. Même le in-ring, Oui, on s'entend pas peu, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est... il se passe pas grand-chose, quoi. Mais à un moment de Royal Rumble, la parka, oui. S'ils veulent donner des moments au catch-up et de la AAA, qui font ça à Raw, qui font ça à SmackDown, mais qui font pas ça en plein PLE, là. Je veux dire, je pense pas que ça allait exciter beaucoup de personnes, mais des voir, là. Non, après, non, moi je veux bien les voir, y a pas de problème. En vrai, il n'y en a eu que 2, tu vois. Ça va. Mais il faut pas que, par exemple, lors du premier live après le Rumble, c'est qu'on évoque ça en mode la plus grosse surprise du show. C'est ça le problème. Ben oui. Bon, et parlons des surprises. Donc, Royce Keys, là aussi, c'est très cool d'avoir un nouveau à la WWE, Powerhouse Hobbs, évidemment, à la WWE. C'est très cool aussi, mais encore une fois, pas connu à la WWE, donc forcément, c'est pas ça que tu veux. Tu peux le voir, y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pas ça, c'est pas censé être la plus grosse surprise non plus du show, quoi. T'as des petits trucs, mais c'est pas ce que tu veux voir au Royal Rumble. Je trouve, en tout cas. Non, mais après, pas connu. Ben, il est connu, là. Je veux dire, tu peux pas dire que c'est un no-name non plus. Non, je dis pas qu'il est pas connu. C'est ça que t'as dit. Non, mais que c'est pas un Jericho, tu vois. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas un Jericho effectivement, mais c'est que c'est quelqu'un de nouveau qui fait ses débuts, là. C'est sûr que c'est pas une légende, effectivement. Et effectivement, il avait sa place. Moi, je trouve ça un peu dommage que le show, du coup, ait lieu en Arabie Saoudite parce que le gars, du coup, ça aide pas, quoi. Évidemment, je pense pas que la AEW soit diffusée en Arabie Saoudite, je ne sais pas. Non, il y a aucun moyen légal de voir l'AEW en Arabie Saoudite. Donc, ouais, voilà, donc les gens n'avaient aucune idée c'était qui, là. Donc c'est vrai que ça aide pas forcément pour ses débuts parce que tu connais pas le gars, tu peux même pas être en mode, tu peux même pas être hypé avec la pop. Moi, c'était le même problème pour les catcheurs de la AAA, là. Je veux dire, le public saoudien, aucune idée c'est qui c'est vrai, il faut être sérieux 2 minutes. Ça aide pas. Moi, je me rappelle qu'en 2016, AJ Styles, je connaissais zéro le gars. Et à l'époque, je regardais que WWE. Et sa pop m'a fait dire, ok, c'est une star. Ok, c'est pas n'importe qui. Là, évidemment, ça aide pas le garçon. Alors là, on l'a pas vu du tout à Raw, donc il sera à SmackDown. Peut-être, mais... Tu sais, c'est sûr que Powerhouse Hobbs n'a pas le même statut qu'AJ Styles non plus. Là. Je veux dire, il est encore tout nouveau dans le business. Là. Ça aurait été pas la pop du siècle, mais... Ouais. Il aurait pu faire durer la chose avec l'édition de Rings d'Histoire qu'on la voit plus. Là encore, on va pas le revoir avant WrestleMania puis SummerSlam et faire encore 4 tours de l'année. Espérons qu'il soit champion, qu'on puisse profiter de The Superstar. Carrément. Mais ah oui, Roman Reigns, oui, j'espère bien que ça présente. C'est les présents, moi, tout est parfait là-dessus. Bref, donc Powerhouse Hobbs. Est-ce que c'est pas la première fois dans l'histoire de la WWE que je suis très étonné par rapport à ça, que une star hors WWE arrive sous un nouveau nom et que la WWE assume son ancien nom? C'est rare, oui. C'est rare, oui, parce que quand il a fait son entrée, ils ont affiché son nom AEW, ce qui est très, très, très rare, oui. Parce que là, ils sont en mode, ok, le gars, il a eu un passé avant la WWE. Et en plus, la WWE, parce que tu tapes Powerhouse Hobbs sur Google, tu tapes sur la WWE. Enfin, tu trouves la WWE. Moi, je trouve ça dingue qu'ils aient fait ça. Parce que généralement, ils s'en battent totalement les couilles. Soit le gars garde son nom, et donc dans ce cas-là, ça va être la même chose. Soit il change de nom et on n'évoque pas son ancien nom. Ouais, mais tu sais, là, je pense que la grosse différence, c'est qu'il allait directement dans le roster principal. Tu sais, c'est pour justifier c'est qui, tu sais. En train de les trouver trop bien. Bah ouais, je l'ai pas revu depuis, mais du coup c'est pas mal. Et donc on va voir, il sera forcément donc à SmackDown vu qu'il a pas été à Raw. Ou alors
Peut-être à Evolve ce soir. On sait pas. Heureusement, Evolve a été déjà enregistré. Oui, tu sais que les choses sont enregistrées avec 2 mois d'avance. Je comprends, je veux dire, ça coûte moins cher niveau production, hein. Ah, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Sinon, après dans le Rumble, El Grande Mécano, les gens sont aigris, je trouve, avec eux. Moi, je trouve ça trop bien. Est-ce que je suis le seul à aimer ou pas? Moi, je trouve ça divertissant. C'est ce qu'on demande à la WWE, d'avoir des trucs divertissants. Quand c'est pas dans le main event, c'est drôle. Et en plus, c'est fait avec des catcheurs talentueux. C'est pas comme si c'était deux mecs qui étaient nuls. Moi, je trouve c'est frais. Et les deux sur le ring, c'est très fort. Hein, Luke Kaiser et Chad Gable, c'est très fort. Chad Gable qui revient de blessure. Bon, c'est un peu dommage du coup que que le gars, tu sais, quand tu reviens de blessure, t'as forcément ce petit truc en mode putain, ok, il est revenu de blessure. T'as envie d'acclamer le gars, tu vois, d'une certaine manière. T'as envie de le soutenir. Et sauf que là, vu que on te dit pas que c'est Chad Gable, tu le sais que c'est Chad Gable, mais on te le dit pas. Je pense qu'il y a énormément de gens qui savent pas que c'est Chad Gable en dessous. Non, mais il va faire 2 retours. C'est pas problématique. Ah, c'est comme là, on va le voir sous Chad Gable. C'est comme ça, là, ça c'est son premier retour en Grande Americano original. Ça, c'est comme ça qu'il l'appelle, parce que c'était lui qui était là avant. Et je présume qu'il va faire son retour en Chad Gable normal à un autre moment à Monday Night Raw. Là. En tout cas, moi, c'est ça que je m'attends personnellement. Okay, pas con. En tout cas, moi j'ai trouvé ça fun d'avoir El Grande Americano et juste après original El Grande Americano. Franchement, c'est parfait. C'est du divertissement. On est diverti avec ça. Oui, non, mais de toute façon, là, dès que Chad Gable s'était blessé puis que quelqu'un d'autre l'avait remplacé, je veux dire, c'est sûr qu'on s'attendait tous. Là. On s'attendait à ce que quand Chad Gable allait revenir, mais qu'il allait avoir un face-à-face des deux Grande Americano. Là. Je veux dire, je pense que c'était clair et net. Puis là, on l'a, mais on verra jusqu'où tout ça va aller. Là. Ouais. Après, je trouve que là, les comment ils s'appellent, Bravo et Rayo. Rayo. Je trouve qu'ils sont un peu. Pour l'instant, ils n'ont pas trop leur place, quoi. C'est-à-dire qu'on les a mis ensemble juste pour que ça soit une équipe un peu plus complète, en mode voilà, on peut faire des matchs par équipe, etc. Mais je trouve pour l'instant qu'ils n'ont pas un intérêt énorme. Hein. Non, mais c'est vraiment 2 valets. Tu sais, je veux dire, ils sont là pour l'accompagner, mais le soutenir, mais rien de plus. Là. Je veux dire, c'est ça leur rôle, c'est des rôles secondaires. Ils sont pas là pour briller. Bravo, Pete Dunne et Taylor Bate. Bravo. Et Trick Williams, ça pop, peu importe la ville. Je ne comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Le gars, c'est pas censé être The Rock. Je veux dire, le gars sort de NXT. Genre, à quel moment il est pop comme ça, peu importe les villes? Ben non, mais theme song, présentation, physique. Et en moins d'un mois, le gars, il a débuté à WWE. Enfin, dans le main roster, là, ça fait 1 mois. Je veux dire, on te laisse... Le gars, il a même pas pris le temps de se faire connaître qu'il est déjà connu. Je m'énerve, ça m'énerve. Comment ça se fait que le gars soit connu comme ça? Et non, populaire. Mais c'est tout. Non, mais l'avantage NXT est là. Je veux dire, c'est comme au Bafemi. Je veux dire, dès qu'il a mis le pied pour la première fois à Saturday Night Main Event, les gens chantaient déjà son theme song. Tu sais, je veux dire, c'est bon. Trick Williams, mais Trick Williams, c'est sûr, parce que ça a fonctionné dès le début. Donc, dès le début, tu lançais SmackDown sur Netflix, puis tu voyais que les foules embarquaient. Fait que par défaut, les autres villes suivent aussi. Là. Oh là là. Dites-moi qui est qui, je sais jamais faire la différence. Bravo, c'est bait, tout l'inverse, bien sûr, de réponse. Oh, attends, Antoine, tu dois savoir, ne me dis pas. Attends. Laisse-moi trouver une photo. Je vais dire qui est qui. Ok. J'ai trouvé une photo. Alors. Non, mais Trick Williams, je dis, ben oui, ça fonctionne au max. Là, je veux dire, même à Montréal, encore dernièrement, le gars, sa pop était égale, voire aussi fort que sa misaine. Tu sais, je veux dire, ça fonctionne. Là, puis tant mieux pour lui. Là. Alors, le problème, c'est que je sais pas qui est Bravo et je sais pas qui est Rayo. Attends. Ben, écoute. Ouais. Je te donne l'astuce, OK? Parce que même Michael Cole, à chaque semaine, il oubliait c'était qui. Okay? Okay. Entre Rayo et Bravo.
Ben, Corey Graves, et moi, j'avais même pas capté, là, mais genre, c'est tellement vrai. Puis là, Corey Graves, il a dit, c'est l'imbécile, Rayo, ça commence par un R, c'est pour rouge. Ok. Et même chose pour Bravo. Et Bravo, c'est bleu, donc. Exact. Donc, Rayo, je dirais que c'est Pete Dunne. Ok, puis Bravo, c'est qui? Batteur Bait, du coup. Bonne réponse! Let's go! J'ai reconnu 2 catcheurs grâce à leur corps. Je sais pas si je dois avoir moins de fier, mais... Ouais. Je sais pas. Ricky Sands, prochain mini-event. T'es dans le... Ah non, ok, j'ai mal lu. Ricky Sands et Joe Hendry sur les prochains pour les main rosters. Joe Hendry, on va parler de NXT tantôt. Après, calmez-vous, là, monsieur, calmez-vous, là. On va pas brûler tous les sujets en 30 secondes, là. Je suis dégoûté de ce Royal Rumble, aucun vrai retour. Ah ouais, c'est ce qu'on demande à Rumble. Alors c'est compliqué parce que du coup le Rumble c'est une fois par an et du coup tu dois avoir un retour prêt pour là, mais ils t'ont rien construit, quoi. Et faites-nous encore une fausse blessure et puis voilà, et puis on est reparti là-dedans. Moi on est plus surpris, quoi. Ah mais moi c'est vrai, Rumble, je vous l'ai dit. Non mais y'en a pas eu. J'ai un mois après le Rumble, j'ai toujours au moins un moment où j'ai envie de revoir. Ah, rien du tout cette année, rien. Je pense que ça montre tout. Et d'ailleurs, question. Est-ce que, du coup, moi, ça pose des questions sur WrestleMania 43 qui aura lieu en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est la WWE qui a été nulle à chier ou est-ce que c'est lié au lieu? C'est une vraie question. C'est la WWE. Pourquoi ça serait lieu? Je sais pas. Moi, je le maintiens. Moi, je le maintiens, mais je sais qu'on l'a dit, mais en live, là, peu importe le show était où, on allait avoir le même programme. Tu sais, je veux dire, on l'a dit, mais par live réaction. Si on prend Monsieur Iguana, La Parka, Powerhouse Hubs, c'est 3 personnes que le public saoudien n'a aucune idée c'est qui. Ils les font quand même là, en Arabie Saoudite. Donc, ça montre que même si le show avait lieu à Indianapolis, aux États-Unis, on avait le même programme, là. Moi, je me dis juste ce que j'ai dit plusieurs fois pendant le live, c'est que vu que ça parle en Arabie Saoudite, peut-être que c'est plus compliqué en termes de voyage pour les légendes, etc. Maintenant, je ne sais pas à quel point c'est réellement le cas. Non, mais c'est sûr que si tu es une légende, OK, puis que tu n'es pas signé temps plein, ça demande minimum 3 à 4 jours de disponibilité. Pourquoi? Parce que le temps d'avion, c'est ça que ça demande. En plus, il faut être présent un peu d'avance. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué de faire déplacer une légende parce qu'il faut que cette personne-là soit disponible un week-end complet ou une semaine complète, entre guillemets. Donc, oui, ça peut être plus compliqué pour ça, mais ça reste que s'ils veulent, tout se prépare d'avance. Oui, ils savent là, bon. que... Bon, c'est ça, ils savent là, que le Royal Rumble a lieu, exemple, en Arabie Saoudite, où WrestleMania va l'avoir lieu en 2027. Donc, s'ils veulent s'organiser d'avance avec un The Rock, un Stone Cold, ben ça se fait d'avance, puis c'est possible. Tu sais, je veux dire, il y a même des rumeurs comme quoi qui sont déjà en négociation avec The Rock pour WrestleMania en 2027 en Arabie Saoudite. Tu sais, donc, tu vois, ça s'organise, puis ça se met dans un agenda quand même. Là. Je me dis également, par exemple, tu vois, dans le cas des légendes, là, aucune légende. Voilà, il y a eu Brie Bella, mais bon, le mot légende est propre à chacun. Vous qualifiez de la personne que vous voulez en tant que légende. Moi, à mes yeux, je suis une légende, par exemple. Mais voilà, Brie Bella, pour moi, c'est pas une légende. Pour moi, une légende, c'est quand même, tu dépasses les 50 ans, tu vois. Brie Bella, on n'est pas là-dedans. Pour moi, ça reste comme une catcheuse, même si elle n'a pas encore combattu, enfin, pas combattu depuis plusieurs années. Elle ne rentre pas dans la catégorie légende, tu vois. Non, mais même Brie Bella, là, tu sais, je veux dire, c'est un slash retour, parce que là, visiblement, elle est signée temps plein, tu sais, je veux dire. Quand c'est un retour légende au Royal Rumble, mais pour moi, entre guillemets, c'est quelqu'un qui se pointe juste pour cette soirée-là puis qu'on revoit plus, tu sais. Là, Brie Bella, c'est plus un retour pour moi, là, tu sais, au-delà de savoir si c'est une légende ou non. Mais oui, t'as raison. Mais ouais, donc aucune légende. Et moi, je me demande, est-ce que pour les légendes, est-ce que ça s'organise pas à la dernière minute à chaque fois en mode « Ah, t'es dans les coulisses, allez, viens, tu veux pas participer au Rumble ?» Ça, ou en mode « Ah, cette personne-là fait une convention dans la ville, elle pourrait peut-être venir au Rumble en même temps. » Alors que là, du coup, vu que Riyad a pas eu de convention, j'imagine, je sais pas. Non.
Mais si ça s'organise comme ça, ben c'est une erreur. Là. Ben, je veux dire, ben c'est ton PLE qui lance WrestleMania. Là. Tu sais, je veux dire, fait que non, ça s'organise pas comme ça. Là, je veux dire, non. Ouais, c'est sûr. Non, mais Rey Mysterio, il fait partie du roster actuel de la WWE. Oui, c'est une légende. Mais c'est pas, pas dans ce cas-là du Rumble. D'ailleurs, c'est vrai que ça soulève des questions. Tu sais, t'étais le premier à en parler, Antoine, mais par rapport à tous les shows indépendants de WrestleMania l'année prochaine. Est-ce que WrestleMania. C'est à Riyad l'année prochaine, ça? Ils ont annoncé la ville? Ouais, Riyad. Comment ça se passait, même pour le week-end indépendant de WrestleMania l'année prochaine, quand même, c'est. Ouais, ben là, il y a une compagnie qui s'est déjà positionnée. Là, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront pas en Arabie Saoudite, ils seront pas aux États-Unis non plus, ils vont être sur un bateau de croisière. C'est Joey Janela. Là. Souvent, il organise des shows par le week-end de WrestleMania avec la GCW, le groupe collectif. Ben, lui, il a pris la décision que ça va être sur un bateau de croisière que ça va se passer. Ok. C'est pas pendant le week-end de WrestleMania, mais c'est juste avant. Donc lui, c'est ça qu'il a décidé de faire. Écoute, puis les autres, on verra. On verra. Vous pouvez vraiment genre avoir Diesel, Mick Foley que la Parka, moi les deux me font ni chaud ni froid. Non, mais pour moi, un Rumble, c'est pas juste un truc. C'est vraiment un facteur de plusieurs choses. Il faut que les vainqueurs soient bons. Il faut que, franchement, qu'il y ait des spots intéressants. Des surprises. Et des retours. Et des surprises, des retours. Une légende. Je demande pas à 50 légendes, j'en demande une seule. Genre, une année, par exemple, on avait eu Booker T. Genre 2023, je crois. Parfait, ça régale, ça. Il a fait sa toupie, et puis voilà. Pour moi, Booker T et la Parka peuvent coexister sans problème. Pas de problème. Si Tony Khan est intelligent, méga show de la W aux USA. Oui, c'est ça qu'il doit faire. Ben, je sais qu'on a parlé à plusieurs reprises. Oui, c'est ça qu'il doit faire. Ah, mais oui, mais à 2h du mat' alors. Ah oui, du coup. Oui. Oui, non, mais c'est ça qu'il doit faire. Pour moi, à mes yeux, ce genre de troll fait en sorte que les fans soient déçus à la fin du show. Parce que du coup, les fans, si vous n'avez pas vu, je vais pouvoir vous montrer ça. Il y a Saraya qui a posté des vidéos d'elle en train de s'entraîner peu avant le Rumble. Du coup, les gens ont fait le lien direct. Puis aussi, elle a fait un retour sur la scène indépendante. Puis aussi, elle a dit que 2026 allait être son année retour dans le catch. Donc, 3 éléments. Là. Donc, je vais même en racheter un 4e. Pendant le week-end de WrestleMania, elle était prévue pour un centre de convention, puis elle l'a annulé. Ouais, mais ça, c'est la date de. C'est le lieu de booking ça a été, qu'on a su après. Le lieu qui n'était pas bon. Mais oui, ça a fait. Ça aide. Je sais. Ça aide pour y croire. Ouais, c'est une soirée, c'est vrai que ça va être bizarre. Bah, déjà, là, le Rumble, c'était bizarre. Alors, est-ce que ça s'affiche? Oui. Donc, en gros, elle a posté ça sur les réseaux. Ça, c'est sur X, mais j'imagine que. Partout, elle l'a mis partout. Ouais, j'imagine qu'elle l'a mis partout. Et en gros, comme vous pouvez le voir, bon, vous voyez pas trop les chiffres. C'est en dessous. Ça fait 780 000 vues, 15 000 likes. C'est pas des chiffres qu'elle fait habituellement, quoi, sur ses posts. Partout, mais selon elle, ça a dépassé le 13 millions de vues. Donc, parce que elle sait que ça va faire des vues, forcément, etc. Sauf que derrière les retombées de tout ça, c'est quoi? C'est que les fans, du coup, ils s'attendent à la voir. Et du coup, il y a des gens. Bon, moi, j'en ai rien à foutre à titre personnel de revoir Saraya sur un ring. Mais pour ceux qui veulent revoir Saraya, donc Paige, ils vont être déçus. Et en fait, ça participe au fait que les gens soient déçus. Les catcheurs et catcheuses qui font ça sont des véritables connards, à mes yeux. Vraiment. Tu peux pas hyper comme ça les gens, en fait. Après, du coup, ça retombe sur la WWE. Et puis, je pense qu'elle était fière de son coup, tu sais, parce qu'elle a dit, entre guillemets, qu'elle a fait ses 13 millions de vues, puis qu'elle est heureuse, là, tu sais. Ouais, elle est en mode, moi, tout est bien pour moi, j'ai fait mes vues. Mais après, tu sais, après, là, tu sais, j'en ai aucune idée, là. Est-ce qu'elle pense vraiment ça, ou est-ce qu'elle a fait tout ça en espérant recevoir un coup de fil de TKO ça de aussi. la WWE? Ça, Puis là, elle a pas reçu de coup de fil,
Fait que là, après, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Haha, c'était du troll. Tu C'est vrai sais, j'en que- ai vraiment aucune idée, là. C'est vrai que ton hypothèse est vraiment pas mal. Il y a beaucoup Sachez qu'il y a beaucoup de catcheurs et catcheuses qui font ça. Des anciennes gloires de la WWE qui ne sont pas contactés par la WWE et qui sont en mode bon, bah je vais utiliser les réseaux et du coup, je vais pousser les fans à obliger la WWE de m'appeler, quoi. Qui me rappelle, ben oui, exact. Puis c'est ça qu'elle a fait, là, je suis sûr. Là, je veux dire, faire un retour sur la scène indépendante, annoncer que 2026 allait être son retour. Tu sais, je veux dire, elle l'a crié dans toutes les interviews qu'elle pouvait. Là. Donc, quand tu cries ça, ben, dans les interviews, ça veut dire quoi? Ça veut dire hey TNA, hey WWE, hey AEW, appelez-moi. Tu sais, c'est ça que ça veue dire, là. C'est ça que ça veut dire. Ryback fait ça. Enzo Amore récemment aussi, j'ai vu passer. Mais généralement, c'est des noms qui sont finis. Hein. C'est. En fait. Ouais. Non, mais c'est ça. Ben moi, c'est pour ça. Ben je sais pas si c'est vraiment du troll qui a se foutre de notre gueule ou si tout son plan a chié. Je sais pas, puis on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais la réponse, mais c'est vrai que. Mais généralement, s'il y a un retour. C'est drôle ça. S'il y a un retour d'une grosse star comme ça, qui n'est pas apparu à la WWE depuis plus de 10 ans ou quoi, cette personne ne va pas teaser si c'est prévu. Ça, faut vraiment le prendre en compte. C'est un Punk qui n'a rien dit avant de faire son retour au cas où. Il n'y aura pas de teasing. Effectivement. J'avais pas regardé un show en soirée, le Rumble, je l'ai regardé à minuit. Mais qu'est-ce que tu fous à pas regarder ça à minuit? Ils ont dit qu'il avait fait 2 ou 3 posts avec que des vidéos de lui à la WWE. Non, mais en fait, c'est des personnes qui sont finies qui. En fait, vu que la WWE, c'est leur climax de leur carrière, bah, ils essayent de choper encore un peu de thunes, comme ils peuvent. Et forcément, faire des vidéos sur la WWE, ils savent que les gens vont regarder. Parce que bah, les gens se rappellent d'Enzo Amore, tu vois. Et, ça crée de la hype. Ça crée de la hype autour de lui. Donc lui, après ça, bah, il regagne en visibilité. Son nom, il reprend... il prend un peu de hype, mais bon, pas pendant très longtemps, quoi. Bah, Ryback, quand il faisait ses sondages, voulez-vous me revoir à WWE, à l'AEW ou à la retraite, les gens répondaient à la retraite et que c'était à la retraite qui était le plus répondu, ça faisait le buzz. Sauf que lui, il en avait rien à foutre. Il voulait juste que les gens reparlent de lui, quoi. Et de sa poisson, je crois qu'il avait sorti une poisson de merde, non? Ça se peut. Ouais, donc, bref. Occupé à 20h, moi j'aime le jeu, j'ai rien à faire à 2h du mat. C'est le moment de la nuit. Compréhensible. Et j'en ai marre que sur Netflix on puisse plus passer les pubs. Enfin, que ça passe plus les pubs automatiquement quand tu regardes plus tard. Ah oui? Non, mais qu'est-ce que tu faisais? Bah, tu sais, quand tu regardais avant que la version à jour soit mise sur Netflix, ça te passait les pubs là. Ok, en VOD, quand tu le regardes vraiment juste après le show? Ouais. Bah maintenant, ça passe plus sur PC. Cependant, ça passe sur télé. Donc j'imagine sur téléphone aussi. C'est juste un petit bug de programmation temporaire Et ça ou me un fait peu ça, hasard sur cet épisode-là. Non, ça fait plusieurs semaines là que ça m'arrive. Et... Je comprends pas, mais tu regardes le show en replay à genre 5h du matin? Non, mais peu importe l'heure. Juste avant mercredi, quoi. Non, mais c'est juste pour savoir. Fait que là, ça veut dire qu'ils coupent pas les segments publicitaires, mais même si t'es rendu mardi matin 11h? Oui, je les vois. Mais je crois que c'est un bug parce que c'est sur télé, ça passe. C'est juste sur PC que ça passe pas. Ouais, il doit avoir un Je sais bug. pas pourquoi. Mais du coup, ça me saoule parce que, et attention, problème que personne n'a, et donc ça n'intéresse personne que je dis. Quand il y a la pub, il n'y a plus le... Comment ça s'appelle? Bah attends, je vais te le montrer directement en vidéo. Cette partie-là, cette barre-là, sur Netflix, elle disparaît quand il y a la pub. Du coup, tu peux même pas avancer. Tu sais que là, on voit Paige, là? Oui, non, mais le concept est le même. Putain. Ok. Non, mais je pensais pas que c'était volontaire. Okay. Mais... Bref, voilà, mon problème en ce moment. J'ai des gros problèmes de la vie, vous savez. Non, ben, il doit juste avoir un petit bug technique dans la programmation. Je vois ce que tu veux dire, c'est trop chiant. Ils sont en train de faire quelque chose. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais c'est que sur PC. Mais tu m'en avais parlé un jour de ce problème, Antoine. Tu l'as plus? Toi, tu vas pas les shows en replay, tu me diras. Non, mais fait que là, quand t'as le problème, tu fais quoi? Ça veut dire que pendant 2 minutes, il faut que t'attendes la musique d'attente? Écoute, je suis un mec très malin, tu le sais.
J'ai trouvé 2 techniques qui marchent, mais qui sont chiantes. Qui sont très très chiantes. En fait, je vais te les expliquer parce que je suis pas peu faire de ma technique. Alors, pourquoi j'ai posé la question? Je te remonte au repage. Donc là, en gros, quand la barre disparaît, j'ai juste à avancer avec les flèches pour que la barre se réapparaisse pendant 1 seconde. Et j'ai 1 seconde pour cliquer. Ok. Voilà. Et du coup, pendant 1 seconde, je me bats pour... Allez, tu passes, avance. Voilà. Ok. Non, mais t'as pas dit que t'avais 2 solutions? Bah, la deuxième, c'est de mettre... comment on appelle ça en incrustation vidéo, là? Le mettre sur un écran superposé? Ouais, tu sais que... je sais pas si tous les navigateurs proposent ça. C'est de mettre la vidéo en incrustation vidéo pour le mettre en premier plan. Ouais, comme... fait que genre, tu le vois en petit écran... Voilà, du coup, c'est pas le player de Netflix. Donc du coup, tu peux avancer. Voilà ma deuxième solution. Je sais que beaucoup de personnes doivent avoir ce problème-là aussi. Je vous le dis. C'est cadeau. C'est pas ta temps pour faire la vidéo tuto sur YouTube pour faire des millions. Le tuto arrive vite. Non mais je pense que c'est que sur PC. Je me demande même si c'est pas que moi le problème. Mais c'est peut-être ton Windows 11. Là. Il fallait pas en installer 2. Aïe aïe aïe. J'adore en replay RAW et j'ai pas eu de pub. Sur quelle plateforme? Enfin, je veux dire, sur quelle... Sur PC? Je pense que très sincèrement qu'il doit y avoir très très peu de personnes qui regardent sur PC les shows de catch. Généralement, je pense que c'est effectivement, sur télé, Netflix point en général. Ouais, sur ma télé, oui, voilà, c'est ça. Alors moi, sur la télé, j'ai aucun problème. Ouais, voilà mon problème. Vous me dites si c'est intéressant ou pas. Déjà 19h15. Royal Rumble. Gunter. Incroyable. Un véritable succès. Et on va pouvoir parler de AJ Styles en même temps. Et donc du match qui a eu lieu à WrestleMania, j'allais dire. Au Royal Rumble, entre les 2 hommes. Moi, je suis désolé, le match, j'ai adoré. Hein. C'est mon truc préféré du Royal Rumble. Et encore une fois, je suis pas censé... Un Royal Rumble, mon match préféré n'est pas censé être un match simple. Hein. Vraiment pas. Ouais, il faut que ce soit par défaut le Royal Rumble. C'est ça la stipulation principale. Là. Moi sur PC, mais t'es sur quel navigateur? Ah, c'est peut-être le navigateur alors. Bon, très bien. Ouais, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le navigateur, la version du navigateur. Le problème peut se situer entre la chaise et l'écran. Aussi. Donc AJ Styles qui a perdu, on s'y attendait à sa défaite. Hein. On va pas se mentir, on en parlait mercredi dernier avec Jugurta, on s'y attendait. La question c'était de savoir s'il allait quitter la WWE et rejoindre la WWE ou vraiment mettre un terme à sa carrière. Pour l'instant, difficile d'avoir cette réponse à cette question. Même si on peut avoir quelques indices depuis. Juste avant d'en parler quand même le match, encore une fois, je tiens à le dire, Gunter, ces matchs où avec des fins de carrière, je me rappelle pas du match contre Goldberg. Je me rappelle pas si c'était un banger ou pas. Mais que ce soit John Cena ou AJ Styles, moi j'ai adoré. La construction du match, à chaque fois les adversaires et Gunter sont parfaits dans leur rôle. Et franchement, AJ Styles a proposé un très bon match. Cependant, est-ce une fin de carrière pour celui qu'on appelle le phénoménal? Est-ce que ton avis a changé depuis ton avis de la semaine dernière? En fait, la semaine dernière, j'ai eu 2 avis. Le problème, c'est que je vous ai assez vite rejoint. Oui, non, mais je sais. Mais... Bah en fait, j'étais revenu sur vous, puis là, je reviens sur moi. Déjà, AJ Styles qui veut poser ses gants et qui est en mode non, on a beaucoup parlé en live. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Pour nous, c'était... Antoine, je crois qu'on avait le même avis. Et là, mercredi, il va à la AW. Enfin, moi, je le voyais mercredi à la AW. Oui, non, mais mercredi, c'est un grand mot, là, mais en fait, oui, pour moi, ça veut dire qu'il va ailleurs. Je veux dire, c'est comme déposer ses bottes. Tu sais, le signe de déposer ses gants, c'est comme déposer ses bottes. Quand le catcheur prend sa retraite, il enlève ses bottes, puis il s'en va comme John Cena a fait à Saturday Night Main Event, par exemple. Si tu mets vraiment un terme à ta carrière, c'est ce que tu fais. C'est ton catch, c'est un signe sympa. Exact. Parce que là, le signe, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il veut les déposer. Mais en fait, avant il a que une ça autre touche idée. le sol, il les remet. Ouais. Exact. Qu'il n'en a pas vraiment fini avec le catch. Là, on pourrait dire, ok, c'est une sortie WWE, donc il va ailleurs. Moi, c'est ce que je me suis dit. Moi, je me suis dit, mercredi, il va à la WWE. Pourquoi? Parce que
son contrat se termine en février. On ne connaît pas la date. On ne sait pas si c'est le 28 février ou le 1er février. Si c'est le 1er février, il est à la AWS mercredi. Si c'est le 28 février, il sera plus à Révolution en mars, en gros. Mm-hmm. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a appris hier? AJ Styles, qui apparemment devrait aller au siège social de la WWE cette semaine, peut-être même que c'est déjà fait, et c'est tout simplement pour apparemment enregistrer un podcast. Quand on dit enregistrer un podcast, c'est pas créer forcément un podcast, hein, c'est de participer à un podcast, quoi. Ouais, un des 22 podcasts que la Oui. WWE possède maintenant. Et qui nous rappelle chaque semaine à Raw. Donc, alors, on ne sait pas si c'était que vraiment pour ça. C'est la seule raison de sa présence dans le siège social. Mais C'est sûr que c'est ça. quand tu enregistres un podcast, est-ce que tu enregistres un podcast pour dire que tu parles à la W? Non. Ben non, mais il va juste revenir sur sa carrière puis parler de son dernier match. C'est possible. Moi, j'ai une autre théorie. Vas-y. Pour moi, il va juste rester à la WWE, mais plus en tant que catcheur. La théorie de Triple H, mais qui disait comme coach. C'est vrai, il a dit ça. Il a dit que d'après lui, AJ Styles avait réellement pris sa retraite. Oui, mais moi je comprends pas là. Si exemple là, l'histoire se termine puis AJ Styles a vraiment pris sa retraite là, pourquoi il a remis ses calices de gants? Mais c'est ça qui est bizarre. Ça, c'est- Il y a un truc qu'on ne saisit pas. Non mais et moi c'est ça je comprends pas. Je veux dire à quel moment tu remets tes gants si c'est pour prendre une retraite finale? C'est impossible. Impossible. Ou alors, moi, je me dis, écoute, c'est dans la storyline, il reviendra peut-être sur le ring un jour. Et je sais pas, peut-être que c'est dans la storyline en mode, non, Gunther, tu m'as battu, mais je prends pas ma retraite. Ça serait nul, je sais pas. Alors, c'est impossible, c'est impossible. Ça, c'est Je sais encore pas, plus je sais impossible. pas. Et encore une fois, pour la TNA, si vous voulez aller à la TNA, il pourrait y aller en tant que catcheur WWE, donc c'est pas possible. Ouais, GM de... Non mais GM de NXT, non, tu peux pas te rabaisser à ça, hein, J-Size. Enfin, la W. Puis c'est quoi, pareil qu'il va être GM, il va garder ses gants dans ses mains, non? Mais... Oui, non mais... Ah, ouais. Il a une idée dans la tête. Non, mais honnêtement, il va à la W, je pense. Et ça va être incroyable, il va nous proposer de sacrés matchs. Après, le gars, pendant Ah des oui, années et puis- des années, il a toujours dit non, faut- j'irai pas à la W. Hein. Non, c'est sûr, il était sous contrat. Non, mais. Il a dit, non, mais Puis, être faut autant. pas oublier que. Oui, vas-y. Il a toujours été très clair sur le fait qu'il finirait sa carrière à WWE. Ah oui, mais il a le droit de changer d'idée, mais comme le Oui. fait que peut-être qu'il va finalement réaliser que ses jeans qu'il porte sont vraiment affreux. Mais au-delà de ça, là, je veux dire, il y a l'aspect des gants, pour moi, c'est un. Puis deux, à quel moment tu déposes une marque de commerce pour ton nom de catcheur? C'est vrai qu'il a déposé. Bon, je veux dire, habituellement, là, quand tu fais un dépôt de marque de commerce, là, c'est parce que tu comptes soit vendre des produits qui sont associés à ce nom-là ou utiliser ce nom-là. Donc, ça veut dire pour le commercialiser, l'exploiter, le vendre. Donc, je veux dire, donc ça montre qu'il y a un intérêt de faire d'autres choses. Mais quelle est cette autre chose? Ouais. Là, j'ai pas, En tout j'ai cas, pas c'est la vrai réponse. qu'aujourd'hui, la WWE diffuse une compilation d'Edge Size sur YouTube. Donc, il est toujours sous contrat à l'heure actuelle. Vu qu'en plus, Oh oui, mais il fait un son- podcast. Oui, pour ces réponses-là, oui. Puis son profil est toujours sur le site web de la WWE. Il n'a pas été déplacé dans la section alumni au moment où on se parle. Mais oui, ça c'est ça. Ça c'est clair, mais qu'il est encore sous contrat parce que sinon, il ne l'aurait pas envoyé au siège social pour tourner un ou des podcasts. Il Ouais. faut se le dire. Bon. Donc, je pense qu'on a encore un mois d'attente avant une réponse finale au sujet de sa carrière. Il reste très secret, Jay Styles. Hein. Oui, mais en même temps, c'est ça qu'on veut. Je veux dire, je voudrais pas voir sur Twitter AJ Styles m'écrire je vais être à Dynamite ce soir. Là. non, mais. Mais j'aimerais. toi, Par contre, j'aimerais qu'ils me disent je prends vraiment ma retraite. C'est le cas. Eh ben, oui, mais s'il le dit pas, justement, ben, c'est parce que ça montre qu'il faut continuer à espérer. Tu sais, ses fans doivent continuer à espérer que c'est pas terminé. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà pour AJ Styles, on en saura plus au cours des prochaines semaines. Peut-être qu'il sera à WrestleMania. Mais toi, là, tu sais, maintenant qu'on en parle, si t'as un pari à prendre, là,
C'est quoi que AJ Styles fait dans 3 mois? Il affronte Ken Omega. Sur quel ring? Il sera all-in. Parfait. AJ Styles Cena à WrestleMania. Bah, en plus, surtout que c'est vrai qu'AJ Styles, ses matchs à WrestleMania sont légendaires, donc. Par contre, très bien le fait que Gunther ait utilisé l'entrée d'AJ Styles à Raw. On y a tous cru. Mais tu vois, ce qui me fait dire qu'AJ Styles va rester à la WWE, c'est aussi le fait que Gunther utilise son theme song. Du coup, je pars un peu loin. Par exemple, il a pas troll avec John Cena, par exemple. Tu vois, tout le monde voyait Gunther arriver, par exemple, au Rumble avec l'entrée de John Cena. D'ailleurs, ça aurait été légendaire de faire ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils auraient dû faire ça. Ils sont cons. Mais le fait qu'ils aient utilisé la musique des J-Size, c'est qu'ils continuent l'histoire d'une certaine manière, ça me fait dire que du coup, ils restent à la WWE aussi. Non, mais pour moi, c'était juste, regardez, j'ai battu AJ Styles, je suis le phénoménal. En tout cas, cette histoire va peut-être me tenir plus en haleine que les histoires principales de WrestleMania. Ben sérieux, oui. Parce que ça, c'est une histoire réelle. Ça dépasse la fiction. Là. Je veux savoir où est-ce que AJ Styles va aller. Je veux dire, moi, personnellement, ça me tient sur le bout de mon siège. Puis j'ai hâte de voir. Parce que si c'est la AEW... Ouais. Oui. Parce que si c'est la AEW, là, je veux dire, on l'a vu avec les Edge, les Christian Cage, c'est quand ils débarquent sur le ring de Dynamite, soudainement, ils sont capables de faire des choses dingues là, qui sortent de l'ordinaire. Et ça, j'en suis sûr, il peut plier des classiques encore. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai doublement hâte aussi. Ouais. Il est pas fini, le garçon. Il est pas fini. Moi, je me rappellerai toujours de John Cena qui dit que AJ Styles lui avait dit qu'il voulait s'arrêter, que son corps tenait plus et tout. Il dirait pas ça, John Cena. La légende. C'est dommage de ne pas lui avoir donné un vrai dernier titre mondial. Oui, c'est dommage, mais en même temps, je pense que si AJ Styles veut réellement quitter la WWE, ça s'est fait un peu sur le tard, en mode, s'il voulait re-signer, la WWE l'aurait fait et lui aurait peut-être donné un truc. Mais là, c'est lui qui a décidé de s'arrêter apparemment à la fin de son contrat, de ce qu'on sait en tout cas. Mm-hmm. Et son contrat se termine là, en février apparemment. Cependant, j'ai très très bien aimé le fait que du coup ils utilisent Dragon Lee pour la Gunther et Dragon Lee il l'a très très bien vendu. Hein. Très très fort. Non mais sérieux, c'est incroyable. Arrow. Ouais. Le mec, genre... on y a tous cru. Et du coup, c'est fort d'avoir mis AJ Styles en équipe avec Dragon Lee pour pusher Dragon Lee. C'est très très fort. Oui. AJ Styles donne une carrière à Dragon Lee, contrairement à Rey Mysterio. Tu sais, le pire, c'est qu'on disait que depuis leur fin d'équipe, que Dragon Lee et AJ Styles n'avaient plus trop rapport ensemble, mais là, au moins, ils le ramènent un peu. Ouais. Du côté des catcheuses, du coup, c'est Liv Morgan qui l'a emporté. Moi, ce que j'avais dit lors du Royal Rumble, lorsqu'on l'a regardé, c'est que le match féminin, franchement, encore pire que du coup le masculin, parce que là, pour le coup, il s'est rien passé. Tu as eu Bribella? T'as dit quoi? Tu as eu Bribella? Brimode? Brimode, oui, je suis désolé. Bribella. Mais à part Bribella, je me suis fait chier. Alors, Tiffany Stratton qui arrive à la fin, voilà, qui était blessée. Mais sérieusement, Kairi qui élimine Asuka, oui, non, mais des trucs sympas. Mais je veux dire, quand il s'est rien passé, il n'y a pas eu de surprise en dehors de Bribella. Mais Bribella, c'est une surprise dont j'en ai rien à foutre. Honnêtement, Liv Morgan qui élimine Raquel, mais le soir même, elles sont ensemble, ça n'a aucun sens. Même si Arrow, elles ont voulu expliquer ça en mode. Alors oui, mais alors, on a fêté ma victoire, mais on n'a pas expliqué ça. On n'a pas parlé de ça. Mais. Bianca Belair, absente. Putain, Bianca Belair, elle est blessée au doigt. C'est quoi sa blessure? Sérieusement. Fracture. Oui, merci de me répondre premier degré. Oui, Natalia qui devient Nati, cependant. On a toujours rien à foutre de Natalia, mais on a tellement rien à foutre qu'elle change de nom. Hein. Ben non, mais abuse pas, là. Mais je veux dire, ça fait 1 an, mais que sur la scène indépendante ou à la AAA,
Elle s'appelait et présentait son nouveau personnage Venati NetArt, donc ça reste que ça va être un renouveau, pour ma part, intéressant à surveiller, là, tu sais. Est-ce Ça va être que terminé, la Natalia qui fait rien, qui fait pas grand-chose, qui fait juste des trucs pour le plaisir, entre guillemets. est-ce qu'elle va disparaître bientôt? Bon là, elle a un match, je crois, contre Becky Lynch. Ça, non? Ou j'ai de la merde? Non, c'est contre Maxime Dupri. C'est Natalia contre Maxime Dupré? Ben oui, il faut qu'ils s'affrontent après la trahison. Ah oui. Ok, excusez-moi. Sinon, dans le match, 4 catcheuses de NXT, Lola Vice, Sol Ruka, Jessie Jane, Kelly Jordan. La plupart des gens étaient choqués par le niveau de Sol Ruka parce que, et je vais dire la même chose que ce que j'ai dit samedi, c'est parce que les gens n'arrêtent pas NXT, donc ils voient quelqu'un de nouveau. Et Sol Ruka, c'est vrai que si tu la connais pas, son moveset principal peut te surprendre très rapidement. Bah là, on l'a vu avec Monkey. Positivement ou négativement? Positivement, elle a des prises spectaculaires, Okay. là, 2-3, tu vois. Ouais. Elle a son sol Natcher, quoi. En gros. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de regarder la vidéo que j'en ai envoyée. Je sais pas si pourquoi m'envoie cette merde. Oh, tu m'envoies les trucs de profit. Et donc oui, je peux comprendre que Sol Ruka peut surprendre, mais Sol Ruka, quand elle sera dans le main roster, elle va vous décevoir. Hein. À part ce Sol Natcher, il n'y a rien d'autre. Hein. Je trouve. Imo. Ben après, à NXT, mais ça fonctionne. Ah, ça fonctionne bien, mais c'est GG à elle sur le Natcher. Je veux dire, elle est capable de faire des promos, elle est capable de tenir un match, on verra. De physique dégueulasse de mon dessin, mais s'il te plaît, il respecte. Qui pour. Est-ce que t'as un meilleur beat que lui ou pas? Ouais, c'est que Montesford a pris un peu de poids, fait que la vidéo elle circule sur les réseaux sociaux, Mathis. En même temps, il a pas catché depuis 10 ans, le ref. C'est vrai, ça, quand est-ce qu'on l'a vu catcher pour la dernière fois? On les voit même plus, les Street Profits. C'était, je sais pas, au mois d'octobre? Novembre? Octobre? Octobre. Oh, on remonte là. Ça, ils ont participé au live event de NXT, ouais, la semaine dernière là. Oh, octobre! Et pourquoi on les voit plus comme ça? C'est parce que selon les sources du PW Insider, ce serait parce qu'ils sont un peu comme Rousseff, là, c'est qu'ils ont mis de côté parce qu'il n'y avait plus de storyline importante / impactante. Donc, ils préfèrent les mettre de côté comme ça, mais quand ils font leur retour, au moins, c'est en force, au lieu de simplement les garder à l'écran, puis qu'ils tournent en rond, puis qu'ils font pas grand-chose, puis que leur intérêt baisse. Non mais je vois, mais moi, mon intérêt pour SmackDown baisse quand je vois les MFT et les White Six s'affronter semaine après semaine. Hein. Et surtout que c'est toujours pas fini, mais j'en ai ras le cul de ça. Hein. Mais virer, comment il s'appelle le bourg là qui book SmackDown là? J'aime plus son nom, putain. Hot Dog. Hot Dog, merci. Virez-le, je vous en supplie. J'en ai marre. Semaine après semaine, c'est ça. Sheamus est blessé, je crois pas. Il revient de blessure récemment, là. Je crois pas qu'il est là. Attends. S'il est blessé? Ah, s'il est blessé. C'est ça, c'était blessé. Pendant le. Il avait été remplacé du tournoi de John Cena, là. Ouais. Heureusement, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Bref, donc le féminin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lash Legend, elle a eu, je trouve, quand même une assez belle performance, quand même, dans ce Rumble. Avec Paf, elle s'est bien démarquée des autres. Elle a été présente. Pourquoi 2024 était une année incroyable pour W et maintenant c'est devenu merdique? Franchement, c'est une question que j'aurais tendance à bien me poser. Qu'est-ce qui a pu se passer en 2024 pour que ça change autant aujourd'hui? Vous avez parlé de l'homme masqué. Bon, on en a parlé vite fait, quoi. Moi, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment dit qui on pensait que c'était. Moi, je pense. Est-ce qu'on va vraiment savoir c'est qui? Un jour, on le saura bien. En fait, soit ils disent c'est Austin Theory, et du coup, t'as une rivalité dans le clan, là. En sachant qu'Austin Theory n'a. Est-ce qu'il a participé au Rumble? Bah oui. On est sûr? Bah oui, sûr. Oui. Sûr comme le fond de mes fesses. Ok. C'était fait son sûr, là.
Et soit c'est Austin Theory, donc ils font ce truc-là, soit c'est Seth Rollins, mais c'était pas vraiment lui, mais ils font croire que du coup c'est lui. Et vous êtes belge, c'est tout à fait nous. On est belge. T'es belge, Antoine? Ouais, non, mais je suis voisin de Jordigno. On habite sur la même rue, d'ailleurs. Et moi, j'habite avec Antoine. C'est bien. Ça se voit. Et ouais, par Seth Rollins. Ou alors le frère. Je reviens sur ma première théorie de après les Wargames. Le frère de Logan Paul qui vient du coup trahir et du coup ça part en équipe avec Logan Paul. Donc Jake Paul et Logan Paul ensemble à la WWE. Je repars sur ma théorie. Non mais on n'est pas belge, Clover the Top. 60 ans, non? Il est littéralement québécois. Non, mais c'est vrai que la WWE, j'ai l'impression que depuis que c'est arrivé sur Netflix, ça a eu un truc créativement parlant. Je sais pas quoi. Ils se sont dit, tiens, et si on faisait de la merde? Sans donner envie aux gens de ne pas regarder les shows? C'est fort. Moi, je pense. Je veux dire, ça, c'est juste mon avis personnel. Qui sont pris un peu. C'est drôle, je peux le dire, c'est drôle, oui. Belle nationalité, Mathis. Mais qui se sont pris dans le piège, entre guillemets, Netflix, OK? Qu'il faut que les audiences fonctionnent. Fait que là, on se retrouve des fois avec des apparitions de Nikki Bella, des apparitions d'AJ Lee, Brock Lesnar, un peu n'importe du comment. Star Power sans construction. Ouais, exact. Juste pour qu'ils puissent répondre aux attentes qui sont très élevées, là, parce que même aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, là, pour les PLE, ils ont la pression de ESPN. Pour SmackDown, ils ont la pression de USA Network. Pour Raw, ils ont la pression de Netflix. Donc, il faut que tous leurs shows fonctionnent. Saturday Night's Main Event, c'est Peacock. Sur Peacock, c'est vrai. c'est CW Network. C'est ça. Donc, il faut que tout ça fonctionne puis réponde aux attentes. Puis là, je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve un peu dans une époque un peu bizarre de cette sorte-là, qui se passe pas grand-chose, mais en même temps, qui se passe des trucs. Tu sais, comme Roman Reigns qui gagne le Royal Rumble, là, encore une fois, ça montre justement le Star Power qu'ils recherchent. Là. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils veulent des stars, quitte à ce que ça aide pas réellement les weekly, quoi. Le reste. Ça dépend. Exact. S'il est là toutes les semaines, ce que je pense pas, c'est très bien. C'est impossible. Mais c'est impossible, oui. Et du coup, on verra parce que pour l'instant, il n'est pas annoncé. Là, on va se retrouver, si c'est comme ça, on va se retrouver dans une situation où c'est le champion qui sera plus présent que le challenger. La situation est horrible. Hein. Donc le challenger qui cherche à devenir champion est moins présent que celui qui a déjà la ceinture. Ça serait dingue hein, quand même hein, comme situation. Ça serait absolument pas logique. Dans le sens inverse, ça serait logique, tu vois. Le champion est en mode bon bah je suis champion, si c'est un heel, tu vois, c'est en mode bon je suis champion, il me fait pas peur. Ouais. C'est au challenger d'être présent. Bref. Rien que ses défenses, c'est créatif derrière. Ouais, il parle dans son personnage, mais en même temps, c'est vrai qu'on voit très bien le sous-entendu quand même. Hein. On voit très bien le sous-entendu derrière. Mais c'est vrai que il dit que depuis 2024, ils ont pas bougé. C'est quoi le point commun entre depuis? Bah, c'est qu'il est pas présent. Comment veux-tu que ça bouge? Comment veux-tu construire des choses alors qu'avant, quand il était Tribal Chief, c'était semaine après semaine, il était présent. Sérieusement, Roman Reigns, quand il était Tribal Chief, il était là chaque semaine. De son retour à 2020 à, je dirais 2023, 2024, je sais pas quand exactement, et rares étaient les semaines où il était pas là. Sérieusement. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était rare. Et ouais, tu peux construire des choses quand t'es là toute la semaine. C'est l'intérêt. Revenons au féminin. T'es dit se passer quoi d'autre? Je regarde. Bailey, Nikki Bella, la Valkyria, Kane Jordan, Carissa Bella, Botify Stratton donc qui a fait son retour. Bella, on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc Liv Morgan qui gagne le Rumble. Elle a participé à tous les Rumble. Et qui d'autre a déjà participé à tous les Rumble, Antoine? Féminin, je pense. Bonne question. Natalia. Oh. Je le savais ou pas? Ben, j'ai cherché, puis je me suis dit qui est suffisamment une grande star pour avoir fait
tous les Royal Rumble. Alors, si je peux me permettre, tu devrais plus te poser la question suivante. Qui peut ne jamais être championne depuis 2018? Non, mais justement, mais là, c'est Natty Netheart. C'est une. Donc l'année prochaine, elle est pas dans le Rumble alors. TKO cherchait du Star Power. Ah, voilà. Putain de merde. Vous avez vu la vidéo qu'ils ont sortie sur YouTube où tu vois les réactions des superstars éliminés? Je l'ai trouvé ça pas mal cette année qu'ils ont fait ça. Et ça, ce qui est dingue aussi avec la WWE de nos jours, c'est que j'essaie de retrouver la vidéo pour vous montrer ça. C'est que maintenant, être catcheur ou catcheuse, ça s'arrête pas à juste ce que tu fais sur le ring. Maintenant, c'est avant, tu dois enregistrer du contenu avant, pendant, après. Et c'est quand même assez fou. Hein. Ça, quand même, c'est une époque qui change. Hein. En plus de faire ton match de plusieurs minutes, de nombreuses minutes, tu dois aussi enregistrer du contenu ailleurs. Et pendant que je vous parle, hop, j'ai retrouvé la vidéo. Si elle veut s'afficher. Non, pas vu. Et vous pouvez la regarder, c'est pas mal intéressant. Évidemment, ça reste dans le kayfabe. Et la vidéo fait pas oui, sensé. c'est plus. C'est plus, mais tu fais ton match, puis c'est fini. Là. Je veux dire, ben, tu l'as dit, c'est quand tu arrives à la salle, c'est avant le match, c'est pendant le match, puis c'est après le match, mais quand tu arrives en coulisses, là, c'est non-stop. Là. Tant que tu n'as pas quitté la salle, je veux dire, c'est plus ça. demandant. Ah, je vous mets du son. Oh, on peut s'arrêter, regardez ce que va dire Polyman. Voilà, je vous laisserai traduire, c'est nickel. C'est parfait. Mais regarde, Polyman par exemple qui dit que c'est Seth Rollins, c'est forcément du coup pas lui, donc c'est qui? En même temps, ils auraient dû build des gars comme Breaker, Carmelo Hayes, etc. depuis 2021 pour 2025, là c'est un peu en retard. Pas compris. Totalement scénarisé. Oui, c'est scénarisé cette vidéo-là. Scénarisé évidemment, mais c'est sympa à voir. C'est sympa à voir. Non mais ils ont été avisés de rester dans leur personnage pendant la petite, oui, parce que tour de carte. Puis ils ont dit c'est filmé, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu sais. Oui, totalement. Parce que là, en gros, alors je sais que les superstars peuvent être assez feignantes. Mais là, en gros, le gars, il fait juste 10 mètres. Hein. Je crois pas que t'aies besoin réellement d'une golfette pour faire 10 mètres. Hein, pour sortir de l'arène. Très honnêtement. Ça, je pense que tu peux le faire à pied sans trop de problèmes. Voilà ce qu'il fait. Voilà le chemin. C'est pas non plus... En vrai, je me demande si c'est vraiment comme ça, pour faire 10 mètres comme ça, là. Ben, visiblement, oui. Sérieusement, la question se pose. Hein. La question se pose. Bref. Les Morgan, elle va défier qui, tu penses? Ouais, ben là, à Raw, lundi dernier, elle a dit qu'elle était en hésitation, qu'elle allait rendre visite à SmackDown ce vendredi. Ben, elle va Stephanie Vaker, vu qu'il y a le truc avec Raquel Rodriguez avec elle, j'imagine qu'on parle là-dessus. Je pense aussi, mais c'est quand même assez étonnant avec les gagnants du Royal Rumble, ils choisissent tout vers Raw puis ils sont à Raw. Fait que ça veut dire que Emission Chamber serait beaucoup plus centré sur SmackDown. Mais on verra. On verra. Ben déjà, moi, personnellement, j'ai été surpris que Roman Reigns l'annonce si tôt. Donc, tant mieux que Liv Morgan prenne son temps. Ouais, Roman Reigns sera absent. Surtout que j'ai l'impression que nos jours, que les routes vers WrestleMania, elles sont moins claires. J'ai l'impression qu'à l'époque, là, que le lendemain du Royal Rumble, tu devais annoncer c'était qui t'allais affronter à WrestleMania parce que le champion allait pas défendre son titre d'ici WrestleMania. Ouais. À comparer avec nos jours, on dirait que le champion peut encore changer 3 fois d'ici WrestleMania, tu sais. Ouais, parce que maintenant aussi, ils font plus de défense de titre en weekly qu'avant aussi. Ben c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je trouve ça compliqué le fait qu'ils doivent l'annoncer, exemple, dès le lendemain du Royal Rumble, alors que t'es même pas sûr que cette personne-là va être encore champion d'ici là, tu sais. Sachant que Roman Reigns a choisi Punk dans l'émission de Jabbar, le gagnant va affronter Tom McIntyre à WrestleMania 42. Normalement, oui, mais peut-être qu'il y aura un truc où le vainqueur pourra aussi choisir et du coup, peut-être que ça peut faire un triple menace. Ouais. Peut-être. On verra, tu sais. À Raw, lundi prochain, les qualifications vont commencer. Fait que je présume qu'en même temps, ils vont nous préciser le gagnant, c'est quoi qui va gagner.
Donc, tu sais, parce que lundi dernier, mais ils ont juste dit hey, Raw, lundi prochain, les qualifications commencent au Mission Chamber. Mais ils n'ont pas précisé ça allait donner quoi le résultat. Donc, peut-être qu'on va avoir la réponse lundi qui s'en vient. Qui s'en vient. Ça rend zéro hype, même pour la route vers Mania. Bah, moi j'étais hype, hein, mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'es championne depuis quand même 3 mois et que t'as pas fait une seule défense de titre, et que ta seule phrase de promo c'est de dire que t'es une bitch. Non, mais elle était blessée. Cargill, non? Ah, excuse, je pensais que c'était pas de Vacker. Non, Cargill. Ah, excuse. Non, Vacker, attends, y a aucun problème avec sa prise. Y a aucun problème. Le Devil's Kiss. Oui, merci. Aucun problème. Parlons des frais sujets maintenant. Ah, oui. Oh, vas-y. Ben, j'ai juste dit, mais parenthèse, ben, d'ailleurs, le match de Stéphanie Vacker, ben, Raquel Rodriguez à Raw, il y avait juste 3 matchs à Raw cette semaine, ce match-là était difficile à regarder. Tous les matchs étaient un peu difficiles à regarder, je crois. C'était. Non, mais il y avait il y avait quelques botches, quoi. Ah oui, c'est ce que je me suis aussi dit. C'était pour ça que c'était difficile à regarder, malheureusement, là, je veux dire. Je me suis aussi dit que Raquel Rodriguez n'était pas si folle que ça sur le ring. Non, mais c'est dommage parce que ça reste que c'était une grosse rivalité de Monday Night Raw depuis les dernières semaines. Puis là, ben, quand t'as le match, ben, ça tombe un peu à plat. Je n'avais pas d'aller au faire, effectivement. J'ai vu en plus. Mais avant ça, Ava, j'ai un manager de NXT qui a annoncé peu après le Royal Rumble qu'elle quittait officiellement la WWE. Donc Ava, c'est qui? C'est la fille de The Rock. Qui est arrivée à WWE très rapidement parce qu'elle est arrivée en 2020. Elle avait donc 19 ans. Ça est en 2001, oui. Sauf qu'à l'époque, elle faisait pas grand chose parce qu'elle a signé à WWE aujourd'hui, à l'époque, pour le Performance Center, pour s'entraîner, etc. Et donc elle a débuté à WWE à NXT en fin 2022. Au début, donc c'était dans un clan. Tu te rappelles du nom, Antoine? C'était avec Joe Gacy, hein? Ouais. C'était un échec. Ouais, ça, c'était un échec, ça. Le schisme? Ouais, schisme. Ouais, c'était ça. Ah, bah ouais, hey, tu m'as fait chercher dans mes souvenirs, là, mais oui, c'est vrai. Je t'ai fait remonter, À l'époque, donc, elle s'appelait Ava Raine, et ensuite elle est devenue juste Ava. Et au final, depuis janvier 2024, elle est general manager de NXT. Problème étant que moi, j'ai toujours trouvé qu'elle... Alors sur le ring, j'ai pas assez vu pour savoir, mais j'imagine qu'elle devait pas être incroyable s'ils l'ont mis general manager. Et sauf que... C'est vrai, Marc a raison, elle s'était blessée au tout début des entraînements. Ah ça ouais? avait retardé ses débuts. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai oublié ça. C'est vrai, au tout début. Mais c'est vrai que j'ai un manager, mauvais en fait. Très très mauvais. En tout cas, j'ai toujours trouvé qu'elle était chaque fois mauvais parce que le problème étant que, déjà, quand t'arrives à quand tu débarques dans le catch, évidemment que tu vas être pas très bon au micro. Mais alors, j'ai un manager, on te demande d'être très souvent au micro, tu vois. De très souvent parler. Donc, si c'est pas bon. Surtout le rôle qu'elle avait à NXT, là, c'est un rôle très... tu sais, on pouvait l'avoir 3 fois par show. Ouais, c'est-à-dire que si t'aimais pas Ava, tu le remarquais bien, quoi. Ouais. Moi, j'aimais bien ouais. Moi, c'est... Franchement, j'y arrivais pas du tout, mais je pense que le truc qui faisait que j'y arrivais pas, c'est que, je l'ai dit samedi, là, pendant le Rumble, c'est que, malheureusement, être un manager, c'est pour les vétérans. Tu peux pas être nouveau et être un manager. C'est faut être respecté, tu vois. T'as ce rôle où tu dois être autoritaire, tu dois être respecté. Quand quelqu'un se fait respecter alors que elle a moins d'expérience dans le catch que toi, c'est bizarre. Non, mais c'est sûr que c'était le seul aspect bizarre. Mais tu sais, je rejoins aussi les Jordio qui disait une femme en général manager. Ah oui, très clairement. Non, mais alors mon problème n'est pas qu'une femme. Mon problème n'est pas qu'une femme soit un manager. Hein. non, mais c'est l'expérience qui est reliée, parce que c'est vrai que tu dis que théoriquement, sur papier, storyline, un general manager doit booker des matchs et prendre des décisions pour son show. Ouais. Donc, tu peux pas être une recrue et être general manager, c'est trop bizarre. On l'a jamais vu dans l'histoire de la WWE avant. Si, je comprends. Il y a eu Jelly à une époque. Quand même, mais pas très longtemps, et je crois que ça faisait partie du personnage de catcheuse. Je comprends.
Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, mais ça reste que malgré tout, tu sais, au travers des mois, elle a solidifié sa présence. Oui, oui. Tu sais, puis le fait qu'elle parte, ben, ça fait quand même mal, tu sais, parce qu'à la fin, ben, Oh, ça que restait c'est qu'elle était du- quand même solide dans son rôle. Du jour au lendemain. Ouais, Vicky Guerrero, elle était general manager. Ouais. C'était fort. Vers William Regal, bah William Regal, il était fort. Après, je sais pas si j'ai envie de le revoir general manager. De toute façon, là, remplaçant. Par intérim. Ah, par intérim. Exact. Et donc, hier, ils ont annoncé que le remplaçant d'Ava sera Robert Stone, qui sera là par intérim. Donc, ça veut dire pendant le temps de trouver quelqu'un officiellement pour le poste à temps plein. Et Robert Stone, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le voyait aussi souvent sur les écrans parce qu'il était l'assistant d'Ava. Donc, tu te dis, Ouais. choix logique, c'est juste par intérim. Après ça, par intérim, pour combien de temps, on n'a aucune idée. On verra, parce que là, parce que vu que, comme tu as dit plus tôt, ben, son départ, c'était pas prévu. Donc, ça veut dire qu'ils ont dû se réorganiser. Donc, on verra si ça va aller Et par jusqu'à intérim, qui. ça veut dire qu'ils ont un autre plan. Exact, ben, ça veut dire que c'est quelqu'un-là pour un court moment, pour une certaine période de temps. Ben, écoute, il y a Carmela qui a manifesté ses intentions sur les réseaux sociaux. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça. un peu. Mais oui, on verra jusqu'où ça va parce que visiblement, s'ils le nomment par intérim, ben, ça veut dire qu'ils veulent pas le laisser là pour toujours. Tu sais. Oui, c'est ça. Contre Gosset, c'est la honte ce que tu nous dis là. T'as 3 ans de retard, mon ref là. Ben, je sais pas pourquoi, c'est parce que la photo, elle a recirculé sur les réseaux sociaux de Shane McMahon avec les Young Bucks cette semaine. Je sais pas pourquoi. Ah Elle bon? est. Ben, je sais pas si tu l'as eu dans Non, ta je l'ai For pas You vu. page. Mais oui, ben, la photo qui sont les trois à l'aéroport, elle leur popé un peu partout sur les réseaux sociaux ce week-end. Fait que là, ben, la rumeur d'avoir Shane McMahon qui vient à l'AEW à leur sortie. Mais non. la rumeur était close parce qu'on avait appris que supposément Tony Khan aurait refusé les offres de Shane McMahon. Qui voulait tout simplement diriger l'AEW. Co-diriger. Je trouve qu'Ava, ce qui était bien, c'est qu'on savait que c'était la fille de Dora qu'elle a mentionné plusieurs fois quand un mec était trop présent contre elle. Est-ce réellement bien? Parce que là, pour le coup, moi, j'aime pas dire ça. Beaucoup de fois, les fans accusaient Charles Flair d'être là juste parce que c'est la fille de Ric Flair et tout. Et alors que le talent de Charles Flair est évidemment présent. Là, pour le coup, Ava, elle avait vraiment ce truc où sans son père, elle serait pas là, ça c'est sûr. Tu vois. Là, le problème, c'est que Oui, il faut aussi que tu te fasses tes propres pas. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle s'est cassée. Apparemment, la WWE lui a proposé un contrat qu'elle a refusé. Après, elle avait l'air d'être pas très d'accord aussi avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il peut y avoir d'autres raisons pour son départ. Ava, c'est ciao. Et je pense pas qu'elle continuera dans le catch, on est d'accord, Antoine, là-dessus. Je pense pas. Genre AJ Styles, on était en mode AEW, là, pour le coup, tu vois. Je pense pas, mais on sait jamais. Tu sais, c'est quand même. C'est quand même quelque chose qui peut nous surprendre, parce que dans son message de départ, elle l'a pas précisé comme tel, c'est quoi qu'elle voulait faire, là, donc on verra. Ouais. T'sais, elle a juste dit qu'elle voulait débuter quelque chose de nouveau ailleurs, mais ça peut être dans une autre compagnie, comme ça peut être un nouveau projet. Là. Ouais, ça. C'est une cette semaine que chez McMahon, c'était printemps en Raw, Madison Square Garden. Mais vous avez tous du ping dans le chat ou quoi, les gars? Madison Square Garden, ça date de quoi, en novembre, ça, non? Ouais, novembre avec John Cena. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez tous du ping ou quoi? Non, mais c'est le temps que c'est le temps que la cassette VHS, ça sera Ah, bah oui. Effectivement. On va pouvoir parler, vu qu'on est sur NXT, d'Elio Le Fleur qui continue tout simplement à NXT. Cette semaine, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a débuté le tournoi pour devenir challenger au titre WWE Speed. Ce titre, ils peuvent le faire disparaître ou pas? Je sais pas, man. Il faudrait que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes.
c'est tellement des moments personnellement que quand je regarde NXT que j'aurais juste envie de pas regarder. Mais tu sais à que... chaque fois, c'est les qualifications des tournois ou le match de Oui, titre. en plus, c'est vraiment la même chose. Le tournoi, à chaque fois, le même bracket, juste avec des catcheurs différents. Ouais, je sais. C'est la même manière de faire. Avant, tu sais, j'avais oublié le concept de W Speed. Là, j'ai regardé le match de ce matin d'Aliou Lefleur. Je savais qu'on allait en parler. Et je me suis dit, ah, j'espère qu'il est pas trop long, parce que j'ai pas trop de temps devant moi. Et après, j'ai oublié qu'il durait 3 minutes maximum. C'est le principe de speed, puis quand c'est pour le championnat, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, ça. ouais. Donc, c'est vrai que... Et quelle idée de merde, sérieux. Non mais, le show W Speed disparaît. Les gars, vous pouvez faire disparaître les ceintures. Vraiment, les fans vont pas vous en vouloir. Il y a aucun problème là-dessus. Aucun problème. Je trouve ça tellement nul, le concept W Speed, sérieusement. En fait, faire perdre un catcheur clean en moins de 3 minutes est atroce. C'est... Il y a pas de mieux que ça. Tu sais, je sais qu'on en parlait au début du show speed, là, mais c'est que pour moi, tu sais, après, ben, comment tu veux garder un match de 30 minutes crédible, tu sais? Ouais. Moi, ça me... Tu sais, tout ça est bizarre. Ça me dérangeait pas quand c'était le show sur X, tu vois. Je veux dire, les gens scrollent, ils regardent un show de 3 minutes. Osef. Là, c'est dans un show de 2 heures. Ah ouais. Donc, t'as des matchs qui durent 10, 20 minutes dans le show, et puis t'as ça. Ouais. Un mec qui va perdre en moins de 3 minutes. En tout cas, ben là, ben, conclusion, mais Elio Lefleur a gagné. Oui. Encore une fois, une prestation mais solide. Personnellement, j'ai pas de remarqué de baveux. Je veux dire, ça a encore une fois très Tout est bien bon été pour l'instant. lui. Tant mieux. Et donc là, la semaine prochaine, il va y avoir l'autre match du premier tour pour le tournoi Speed entre Josh Briggs et Eli Knight. Ouais. Et le gagnant après ça va affronter Elio Lefleur, justement pour la demi-finale. Et après ça, le grand gagnant va avoir un match de titre contre le champion. Donc il va faire recatch le 17 février et ensuite il a le match de titre le 24. Exact. Et un mois chargé, un WWE Speed, les gars, faut se brancher. Ben non, mais tu sais, c'est encore une chance de titre pour Elio Lefleur. Mais attends, mais ça, c'est pas courant de faire ça quand même, on est d'accord. Je veux dire, le gars, il a tout le temps des chances pour des matchs de titre, que ce soit NXT, que ce soit la AAA. Ah, mais c'est quand même une dinguerie de faire ça, genre. Je sais pas pourquoi, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Hein? La saveur française, je sais pas. Il suce qui, WWE? Wow, lance pas de fausses rumeurs, là. Wow. Lance pas de fausses rumeurs, voilà, là. Mais... C'est qui le champion? Le champion Speed, vas-y, Mathis, sans regarder. Ah, sans regarder, je sais qui c'est. C'est le vainqueur de WWE LFG qui s'appelle Jasper Troy. Ok. C'est le vainqueur ou pas? Ben, c'était le vainqueur, oui, mais je sais plus si c'était la saison 1 ou 2. Ça, juste 1. Je crois que le 2, c'est le mec bizarre qu'on voit à NXT en ce moment là. Ouais, qui était dans le ladder match. Ouais, c'est un. Je vais vérifier. Le mec bizarre. Non, mais on est d'accord que ce gars est bizarre. Hein. Je sais pas, j'aurais pas assez pour voir, pour savoir non, vraiment. mais c'est ça sa gimmick. C'est ça sa oui, gimmick. voilà. J'aurais pas assez. Ouais, vainqueur de la saison 1. Voilà. Bah, le vainqueur de la saison 2 s'en sort mieux que le vainqueur de la saison 1. Et t'es quand même dans le ladder match IA, donc pour le titre. Donc c'était quand même pas mal. Mais parlons-en de ce ladder match-là. Eh bah voilà, mais on fait de belles petites transitions. Penta avait eu plusieurs tentatives pour le titre ISA à ses débuts aussi. Ouais, mais c'est Penta. Enfin, je veux dire, c'est... Vous comprenez la différence. Mais c'est peut-être ça, la méta, ça prend un masque. Je sais pas qu'est-ce que Mike D attend pour se mettre un masque sur la tête. Là. Il a eu un dark match pour hier à NXT. Ouais, non, mais c'était un autre match télévisé pour la saison 3 de LFG. Ça veut dire que Elio Lefleur a perdu donc? T'as pas d'autres matchs? Non? Peut-être, oui. Aïe. Oh, les spoilers. Peut-être. Mais Mike D est sur LFG, peut-être bientôt sur AB1 en l'occurrence. Ouais. Mais non, mais Mike D, il fait des live events, il fait la saison 3 de LFG, donc il est là aussi. Là, je veux dire, tout ça, c'est très positif là, pour les deux, là, blague à part. Là, je veux dire, ils viennent à peine d'être signés, mais ils ont déjà du temps d'antenne, les deux. Là. Je veux dire, c'est très, très, très bien. Hein. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que ça me rappelle, cette situation? Ça me rappelle Sky Owens et Sami Zayn quand ils étaient arrivés à WWE, ils étaient arrivés en même temps.
Du coup, même s'ils s'apprécient, il n'y a pas une rivalité, mais il y a forcément une petite compétition entre les deux catcheurs pour savoir qui va s'en sortir le mieux. Qui va réussir le mieux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que là, la situation est similaire parce que du coup, là aussi, je sais pas à quel point ils sont amis de la vraie vie les deux, mais ils se connaissent quand même plutôt bien. Ils sont affrontés plusieurs fois en Europe et tout. Et je pense pas qu'ils sont autant amis qu'elles l'étaient à l'époque Kevin Owens et Sami Zayn. Mais et en plus, Belgique-France, oui. Après, je pense que les deux veulent que les deux réussissent, tu vois. Mais c'est ça qu'il y a peut-être pas cette compétition et puis aussi cette crainte que l'autre réussisse moins que lui, tu vois. Et là, c'est vrai que pour McD, pour le moment, on le voit pas exister, quoi. C'est sûr, tu sais, parce qu'ils signent en groupe les nouveaux au Performance Center. Fait que c'est sûr que tu te compares avec ceux qui sont dans ton groupe, peu importe leur nationalité, c'est la même que toi ou non. Tu sais. L'Espagnol, on l'a vu ou pas à NXT? Si je dis pas de bêtises, non, mais lui aussi va être à la saison 3 de LFG, selon ce qui se fait enregistrer. Et l'autre, c'était qui déjà? Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, on l'a pas vu à NXT non plus. Donc du groupe, c'est le seul à avoir débuté pour le moment. Elio Le Fleur. C'est petit. On espère les autres aussi. Main event. Nouveau champion de NXT, parce que Bafemi a dû donc abandonner la ceinture. L'Espagnol en live event, ok. Il a abandonné la ceinture, donc il y a eu des matchs de qualif pour le ladder match. Et le ladder match a eu lieu hier soir. J'ai pas vu le match, donc je sais pas si il a été bon ou pas. Ben écoute, je veux dire, sincèrement, pour moi, là, je veux dire, je trouve qu'il y avait quand même quelques beaucoup d'erreurs techniques. Là. Je veux dire, tu sais, après, ben, c'est NXT, là, fait que ça me choque pas là, de voir des botches en plein match. Là. Je veux dire, on n'est pas en main event de SmackDown ou de Monday Night Raw là, ou de WrestleMania. Là. Ouais. Mais tu voyais des fois qu'il y avait des timings qui étaient un peu en retard, un peu trop tôt, ou des fois que la prise était complètement ratée. Mais c'est pas plus grave, là. Je veux dire, c'est NXT. Mais bon petit match quand même, c'était explosif, des beaux spots. Je crois que t'allais dire c'était explosé. Non. C'était nul à chier. Ça a quand même duré un bon 25 minutes, donc c'est bien. On peut parler sincèrement, surtout le match aurait pu être en PLE de NXT. Oui, c'est vrai que le prochain PLE est dans quand même pas mal de temps. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont fait à NXT, là, mais oui, c'est bien. Donc on peut parler du vainqueur, Joe Hendry, qui est donc devenu champion de NXT. Pour rappel, il a officialisé son arrivée à la WWE il y a quelques mois. Je pensais qu'il allait directement aller dans le main roster, surtout qu'il est apparu à SmackDown peu après ses débuts. Et au final, rien du tout, non. C'est NXT qu'on va le retrouver. Donc là, il est champion. Puis on va le retrouver là, c'est ça, pour un bon moment, vu qu'il est champion. Ouais, vu qu'il est champion, là, donc il va rester là pour la route vers WrestleMania, j'imagine. J'ai vu des fans pas mal dégoûtés du vainqueur, qui sont un peu saoulés par Joe Hendry. Moi, je suis encore tranquille avec lui. Je regarde pas autant NXT que les autres, mais... C'est son premier titre à la WWE, donc on va voir comment il va négocier face à ça, qu'il va y faire face aussi. Mais pour moi, il faut qu'il fasse ses preuves. Là. Ouais, après, est-ce qu'il les a déjà pas faites ça fait quand même plus d'un an que le gars apparaît à NXT régulièrement. Ouais, ben tu vois que la réponse est non, c'est ça qu'ils ont fait hier, là, tu sais. C'est pourquoi ils l'ont pas envoyé à Raw et SmackDown directement, tu sais. Après, il y a trop de gens qui ont débarqué à Raw et SmackDown. Ouais, c'est ça. Là, c'est bon, je pense. Là. Pour la route vers WrestleMania, je pense que les rosters, ils sont bien remplis, là. Ben, c'est ça. Ben écoute, donc on va voir comment ça va aller pour lui. Moi j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous offrir. Là. C'est son premier règne. Au moins, ça lui donne un règne avant d'arriver dans le main roster, ce qui est pas plus mal. Mais lui, il est pas initié pour apprendre. C'est sûr, mais je peux aussi comprendre les gens qui espéraient voir quelqu'un d'autre. Là. Je peux comprendre aussi voir une nouvelle génération. Ben sérieusement, celui qui m'a plus impressionné dans ce match-là, c'est Keanu Carver. Ah, de Evolve, oui, très bon, lui. Sincèrement, le gars, il a pulvérisé tout le monde, il prenait toute la place dans le match. Genre, tu sais, comme, s'il y avait quelqu'un, mais tu remarquais dans ce match-là, c'était lui. C'était lui. Ouais, non, lui, pour le coup, ça Evolve, c'est très très fort, lui. J'ai même cru qu'il allait gagner. Peut-être pas non plus. Non, je te dis, mais si tu regardes le match, là, tu vas croire qu'il va gagner. Ah ouais? Regardez alors.
Regardez, la match, normalement, NXT, c'est pas nul, normalement. Normalement, c'est pas nul. Ah, il y avait Ricky Sens dans le match. Eh bah, dit. Et voilà, Ricky Sens. J'ai envie de critiquer, mais je sais pas quoi là, vu que j'ai pas vu le match. J'ai envie de critiquer, mais. J'attends de regarder le match. Hein. Jackson Drake, non, mais en fait, il y a eu deux noms de Evolve. Et là, Evolve a commencé à faire son petit. Ouais, mais non, mais c'est les deux noms mais qui ont été signés à NXT en début d'année. Je sais pas si tu t'en rappelles. Comment ça, NXT? Ben, en début d'année, NXT a annoncé qu'ils signaient avec Carver puis Vanity Project. Ah bon? Ouais. Et on les voit NXT régulièrement depuis? Ouais. Ok. Les deux, ouais. D'accord. Ils ont pas annoncé Kelly Armstrong? Non. Ok. Que des hommes. Ah, ok. Oh, bah, il y a Shane Legacy aussi qui a Evolve. Ouais, lui, je sais plus si l'ont signé aussi. Je sais plus parce que c'était. Il l'a annoncé il y a 2-3 semaines. Là, Ouais, tu me donnes envie là, Ghosted. La fin était nulle ou pas, Antoine? Du match. Du ladder match. Il y a eu un match ou pas? C'est parce que. Non, oui, il y a un botch parce que Ricky Sain ne doit pas tomber comme qu'il tombe, là, Oh oui, oh merci, oh merci. Alors on va peut-être pas regarder le match complet parce que. Ah oui, oh, fais-moi rêver. Faites-moi rêver. Bon là, je me qui est censé tomber sur l'échelle qui est censée se détruire en gros. C'est ça l'idée. Ah bah c'est parfait. C'était très dangereux. Ah oui, c'était très dangereux, mais c'est parfait. Ah non, c'est génial. Bah, je peux rien critiquer là, les gars. La fin sur l'échelle où ils se battent pour attraper la c'était nul, c'est nul. Ah, le moment où ils font des retours en arrière là? Ça a l'air d'être un peu long là. Sur cette partie là. Oui, bon. Ah, ça va, je peux pas critiquer Ricky Sens là-dessus, malheureusement. C'est pas assez. Ah, c'est pas assez. C'était pas SmackDown Joinery, ouais. On l'a vu à SmackDown, c'était le SmackDown de Noël, là, il a fait la chanson. Ce que j'ai trouvé un moment assez sympathique, assez drôle, assez fun, assez divertissant. Les deux qui se balancent, c'est débile comme. Enfin, oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, ça va. Ricky Sens s'attendra pour recevoir mes critiques en pleine gueule. Y'a pas de problème. Ouais. Tu diras la prochaine fois que tu fais l'interview. Vas-y. Bah, vu que c'est toi qui fais les interviews, je te dirais de le dire. Pas par l'acheter. Je sais pas parce que c'est toi, ça. Ben oui, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir sur Catch News, il y a un guide complet de toutes les nouveautés de WWE 2K26, ainsi qu'une superbe interview avec Bronson Reed en exclusivité, les amis. Donc n'hésitez pas à aller regarder le tout pour ceux qui veulent savoir tout ce qui se passe pour les jeux. Dedans, il lâche des infos exclusives. Ouais. Peut-être que je mens, peut-être que je mens pas. C'est à vous de voir. À vous d'aller vérifier ça. Eh bien, les amis, on va se retrouver la semaine pro. Pas de show ce week-end, il me semble. Non, à part la triple A maintenant qui concurrence Collision. Non, mais même pas. Ça commence après. Attends, non. Ça commence pendant. Après? Ça commence pendant? Ah oui, ça commence pendant la deuxième heure, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si ça sera vraiment hebdomadaire, vraiment toutes les semaines, ça. Mais sinon, TKO a trouvé son nouveau show hebdomadaire, là. Attends, mais tu te rends compte, TKO, lundi Raw, mardi NXT, mercredi Evolve, jeudi pour l'instant, rien. Vendredi SmackDown, samedi la AAA. Il leur manque le jeudi et le dimanche pour les shows hebdomadaires. C'est assez dingue. Assez dingue. Et Matt, Intergenre. Ouais. On n'hésite pas à aller voir l'interview. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Touquet. Mais en soi,
En soi, on aura du temps pour en reparler parce que ça sort dans 1 mois. On aura le temps d'y jouer, d'en parler. Les amis, passez une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été sur le live. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Bonne soirée. Catch you mercredi. Ça part!